Bonsoir et bienvenue à cette dernière émission Inside. Et oui, vous l'avez vu, vient tout juste de sortir le dernier épisode d'Inside, celui qui relate l'histoire bouleversante, extraordinaire de Yanis Gauthier. Et ce soir, nous allons revenir en images, mais surtout avec Yanis, son épouse Manu et même sa fille Eden sur ce témoignage extraordinaire. Mais pas seulement, nous allons aussi revenir sur tout le parcours de cette série Inside qui a commencé il y a maintenant plusieurs années. Et ce soir, pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis Gauthier et mon acolyte Frank Poulain. Bonsoir messieurs. Hello tous les deux. Bonsoir madame. Bonsoir Frank. Ça va Yanis? Ça va et toi? Ouais, grande soirée. En pleine forme? Ouais. Le feu ce soir. Je sais pas, on verra comment vont aller les choses, mais surtout ton témoignage. C'est toujours un plaisir de faire ces soirées Inside, mais on a un petit pansement au cœur quand même ce soir, c'est la dernière. Eh oui, eh oui. C'est une page qui se tourne. Page qui se tourne, mais après les témoignages restent en ligne, donc à utiliser à bon escient, et je pense que ça va continuer Ouais. à être utilisé et toucher, changer des vies. Je reçois tellement de témoignages, je rencontre tellement de personnes qui ont été touchées, bouleversées, transformées au travers des divers épisodes d'Inside. Waouh, ça, c'est pas humain. C'est divin. C'est divin. Punchline Gauthier a frappé. Moi, je pense Ça que commence fort. Hein. Yanis, comme c'est la fin d'Inside, peut-être que c'est le moment de découvrir une nouvelle punchline, non? Oui, Une page se tourne. selon l'inspiration. Ce soir, on va revenir sur ton histoire. On a Manu, ton épouse, ta fille Eden qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Mais on va premièrement revenir sur Inside. C'est quoi Inside? Comment tout a commencé? Et ça, c'est pas rien quand même parce que ça date pas d'hier. Ça a commencé il y a très longtemps avec une rencontre avec Michael, une discussion que vous avez eue où tu as partagé ton cœur. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Alors, ça avait commencé aussi à un moment donné où j'étais à l'aéroport et ma femme... alors, je suis toujours un petit peu attristé de me séparer de ma famille. Et ma femme m'a dit quelque chose d'intelligent. Elle m'a dit, va, je suis sûr qu'il y a une belle élection qui t'attend à EMC. Quelle année? Ça, c'était avant le Covid, 2019. Oui, 2019. je pense. Ouais. Oui. On était en plein Covid, donc beaucoup de choses qui étaient là alors 2020, installées. peut-être, ouais. Et donc, effectivement, lors d'un repas avec ton cher et tendre mari, Michael, un passionné des âmes, on discute comme ça, et puis on s'aperçoit qu'on a quelque chose à cœur qui est identique, quoi. On veut aller à la rencontre d'hommes, de femmes qui ont été touchés par Dieu, qui ont un vécu, une histoire, un parcours atypique. Et ouais, il y a quelque chose là. Et les discussions s'engagent, les réflexions, et puis voilà, de but en blanc, on arrive à construire quelque chose. Après, d'autres personnes sont rentrées dans la boucle. Toi, forcément. Moi, c'est après. C'est Frank le premier qui est rentré dans la boucle. Tout à fait. Et puis, on était à la genèse, hein, et puis après, il fallait construire, parce que en France, ça ne se faisait pas. En tout cas, moi, je ne connaissais pas d'histoire qui était mise en avant comme ça, de cette manière. Et puis, c'est ça. Parce que c'était pas juste des témoignages qu'on voulait faire, mais on voulait l'aspect vraiment cinématographique. On voulait vraiment illustrer, revenir sur les histoires. Ouais, les histoires sont souvent relatées, racontées de manière traditionnelle, témoignage. Tu vois, le dimanche matin à l'église ou une vidéo très, très simple. Mais là, on s'est dit, il doit y avoir quelque chose de qualité qui soit fait. Et c'est sûr que ça coûte, mais c'était quelque chose qu'on avait sur le cœur de pouvoir sortir un projet d'évangélisation. Et ça, Yanis, c'est là que ça te parlait beaucoup. Et puis, je me rappelle, tu avais dans ton cercle un peu de connaissances de personnes autour de toi, des gens qui avaient tellement de des rescapés, des histoires. Mais non, mais je connais lui, et lui a ça, et elle a ça. Et dit, mais comment tu connais tous ces gens? Et en fait, tu avais le carnet d'adresses de toutes les personnes qu'il fallait pour faire un tel projet. Maintenant, il fallait avoir une équipe pour la réaliser et pour réaliser les différents épisodes qui étaient là. Oui. Mais je me rappelle de ce moment, en effet. tout seul, c'est impossible pour moi. Non. Il faut de l'expérience, et puis ouais. Oui. Mais c'est ça qui était beau, c'est que tu as partagé ton cœur à Michael
Et Michael, ça faisait tellement écho parce que lui aussi voulait faire des témoignages. Et on en parlait depuis longtemps, mais on ne savait pas exactement sous quelle forme, comment, etc. Et en fait, c'est comme si vos deux idées se sont rejointes, puis en fait, vous aviez à peu près la même vision et le même cœur. Parce Nos que visions se sont télescopées. C'est beau. Et finalement, c'est ça. Inside, c'est avant tout un projet d'évangélisation. Et ça, il faut le comprendre, c'était vraiment dans cette optique-là. Et dans ce projet, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait 12 épisodes. Tu es le 12e. Et le concept d'Inside, c'est tu vas à la rencontre de personnes qui ont des histoires incroyables. Alors, on va revenir sur ces 12 épisodes. On a eu premièrement Élodie, le projet sur lequel tu as travaillé. Élodie, donc grande brûlée. On a eu Sabrina, rescapée de la mort. Sarah, survivante d'abus. Pascal, ancien raciste. Johanna, l'enfant esclave. Malik, ex-musulman. Charlotte, qui cherchait désespérément l'amour. On a eu Pelé et Doloris, le couple où la violence régnait. Ellie, accro à la pornographie. Georges, le pasteur Georges Dabot, le miraculé. Et pour finir, Yanis, l'ancien braqueur. Waouh! Franchement, on a touché à tous les domaines. Chaque personne me raconte une histoire tellement grande, qui finit tellement bien, mais qui débute de manière assez particulière et chaotique. Et quand on regarde ces épisodes, on ne peut qu'effectivement constater l'amour, la grandeur, la grâce de Dieu, qui va nous chercher au plus bas. Vraiment, vraiment. Ouais. Je ne vais pas dire que j'ai une préférence. Je n'ai pas une préférence, mais le premier épisode d'Inside, pour moi, c'était un début. Et Élodie était tellement... c'était... parce que marquée, brûlée, vive... à son anniversaire. À son anniversaire. Catastrophe. Tellement simple, authentique, tellement belle dans son approche. Ouais. C'était vraiment merveilleux. Vraiment. Et ce qui est touchant dans tous les témoignages d'Inside, c'est qu'il y a un point commun, le pardon ressort toujours. C'est incroyable comment des personnes qui ont vécu des choses aussi difficiles ont réussi à pardonner. Et il y a un témoignage que je voulais vous partager ce soir, suite à l'épisode Inside de Sarah, donc, qui avait été abusée, victime d'inceste. C'était très, très lourd. Je pense que c'est le... Moi, j'ai trouvé que c'était le plus dur, mais en même temps, il m'a beaucoup touchée. Mais ils étaient tous assez lourds, en fait. Mais Sarah, vraiment, quel témoignage. Ouais. Et cette femme, en fait, elle nous a écrit suite à cet épisode-là. Et dans l'épisode de Sarah, elle nous disait, Sarah, qu'elle a été, elle a souffert de fibromyalgie. Je vais y arriver. Fibromyalgie pendant plusieurs années suite à tous les abus. Et en fait, à un moment donné, elle dit, mais mon médecin m'a dit, c'est la maladie de l'âme. Et ça a été un déclic pour elle. Elle s'est dit, si c'est la maladie de l'âme, eh bien, il faut que je soigne mon âme. Et c'est là qu'elle s'est rapprochée de Dieu et qu'elle a eu cette rencontre avec Dieu. Et il y a une femme qui suivait cet épisode le soir du live, où on l'a diffusé. On diffusait toujours en avant-première en live. Cette femme a suivi, elle aussi, depuis 7 ans, souffrait de fibromyalgie. Elle avait été victime d'abus par son mari. C'était du viol conjugal. Donc c'était une dimension, forcément, elle était rejointe un peu par le témoignage de Sarah. Pendant 14 ans, elle avait subi ça dans son couple, des violences, des horreurs. Et elle souffrait tellement, elle nous dit, je vais vous lire ce qu'elle a partagé. Elle dit donc « Je souffrais de fibromyalgie depuis 7 ans. Et suite à l'émission de Yanis Gauthier, Inside, le jeudi 7 octobre, avec le témoignage de Sarah, une phrase a pris tout son sens. La fibromyalgie, c'est l'âme qui est en souffrance. Et là, tout est devenu clair, car je souffrais tellement au point que marcher devenait un supplice. Il m'arrivait même de penser que le seul espoir était la mort pour me libérer de cette douleur physique 24 heures sur 24. Tous les soirs, je pleurais. Je disais à Dieu que je ne comprenais pas pourquoi une telle souffrance. Mais ce soir-là, Dieu m'a parlé et j'ai prié avec toute l'équipe. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et plus aucune douleur. Je rends gloire à Dieu. Ça, c'est un témoignage qui m'a marqué. Il y en a eu plein, tu l'as dit, mais celui-là, je me souviens quand on l'a reçu. Je me suis dit, c'est aussi pour ça qu'on fait Inside. Bien sûr, il y a l'évangélisation, bien sûr, il y a des saluts, il y en a eu beaucoup, mais aussi des vies transformées de cette façon-là. Magnifique. Magnifique. Et on l'a dit, donc Inside, quand ça a commencé, on avait besoin d'une équipe. On avait besoin d'une équipe pour, bien sûr, tout ce qui est éditorial, réfléchir, mais on avait besoin d'une équipe pour faire ces épisodes-là. Et là, on a fait appel à qui, Frank ?
À un ami, Damien Boyer. Exactement, l'agence Orawa qui a travaillé sur ce projet. Et ce soir, eh bien, on a décidé d'écouter aussi son retour. On accueille Damien Boyer sur ce plateau. Salut Damien. Salut tout le Salut, monde, Damien. salut Franck, salut Evelyne. Salut Damien. Denis. Trop content Comment de vous retrouver. Ça va bien? Super bien, très bien. Ah ouais, Damien, et finalement, nous, on se voit souvent à travers un écran. Parce qu'on a travaillé sur Inside ensemble tous les épisodes suivants. Effectivement, j'avais repris avec Yanis et avec toi, Damien, et ton équipe. Et on s'est vu en vrai aussi, bien sûr. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, on se retrouve à nouveau en visio. Ouais, c'est très bon. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on travaille sur ce projet. On essaie d'avoir des retours, comme tu disais, là, des uns et des autres. C'est tellement gratifiant de voir que ça a de l'impact. Donc, on est très contents. Et puis, ça va durer longtemps, on espère encore. C'est sûr, c'est sans fin ces épisodes-là, c'est sans fin. Et Damien, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi avoir accepté ce projet? Qu'est-ce qui te plaisait dans ce projet? Pourquoi Inside? Alors, nous, on sortait d'une période où on était en train on avait commencé toute une série avec France 2 sur la foi. Il y a une brèche qui s'est ouverte à France Télévisions où on a pu donner au grand public des sujets vraiment, on peut parler d'évangélisation carrément, c'est fait pour ça. Et donc, on a commencé à travailler de la série. Après, on est limité dans les longueurs de programme, on est limité dans l'éditorial, mais une grande ouverture. Et en fait, c'est arrivé pile à ce moment-là où on s'est dit, mais en fait, notre foi a commencé à grandir. Je me rappelle quand on était gamin dans les églises, on disait, c'est dommage, on a le plus puissant des sujets, parler du Christ qui relève. Et en même temps, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens de diffusion. Et c'est comme si, au moment où vous nous avez parlé de ce projet, toute l'équipe d'Orawa, une dizaine de personnes, on s'est dit, purée, ça y est, now is the time, c'est le moment où on a des histoires de fou, on les a toujours eues, on a les moyens. Nous, on a construit, voilà, ça fait 18 ans qu'on produit des films, on a des accès télé, on n'est plus à chercher des techniques aujourd'hui. On veut faire du Netflix, on a eu cette discussion ensemble, on veut la qualité de Netflix, en fait, on sait le faire. On a des outils pour le faire. On veut des techniques de narration, on sait le faire. Et donc, ça arrivait pile, nous, ça a convergé avec ce moment où on se dit maintenant, on y va à fond. Donc, on était prêts. C'était le moment, en fait. Ouais, vraiment très content. Ouais, je me rappelle, on avait collaboré avec Orawa Productions, parce que c'est Orawa, comme Damien le dit, pour même une vidéo de campagne de dons que MCI avait fait quelques années avant, juste quelques années. Et il y avait des témoignages dans cette vidéo de campagne de dons où est-ce que on démontrait, un peu comme le témoignage que tu as partagé, des témoignages de personnes, des téléspectateurs qui avaient été touchés à différents niveaux. Et il y avait eu un super travail qui avait été fait par Damien et toute son équipe. Et là, on s'est dit, là, c'est un peu refaire ça, mais beaucoup plus costaud, et avec l'animation faite par Yanis. Et là, on a pu avoir les premières discussions parce que c'était quelque chose qui, dans le milieu chrétien, on ne peut pas dire que c'est la première fois, mais même on regardait du côté anglophone, des productions vraiment qualitatives, de témoignages comme ça, on n'arrivait pas vraiment à en trouver. Et c'est pas que ça n'existait pas, mais c'était difficile à pouvoir trouver. Et là, on s'était dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et c'est une chose d'avoir l'idée, maintenant de la mettre sur papier et de trouver les profils. Et je me rappelle de toutes les discussions, Damien, avec Élodie, la première, où est-ce que là, tu dois creuser l'histoire. Et là, Damien, quand il parle avec les personnes qui ont vécu de telles choses, c'est ultra délicat parce que tu retournes dans le passé. Même pendant les tournages, Damien, je me rappelle qu'il y avait des moments, je n'étais pas sur place, mais j'entendais des fois les feedbacks. On a parlé de tel sujet et là, wow, tu te dis, tu touches à des aspects très délicats de la vie des gens. Et donc, il fallait le côté professionnel de la réalisation du côté de Damien et de Orawa. En même temps, la sensibilité de Yanis au niveau de l'animation, mais c'était vraiment quelque chose qu'on a dû bâtir et du côté de MCI, apprendre à naviguer dans un tel projet ou une telle émission, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, comment tu as vécu, Damien, toute cette période? Parce que, on l'a dit, ce sont des témoignages super lourds. Et c'est toi, tes équipes, vous êtes en première ligne. Nous, on fait... Pour expliquer rapidement, nous, on faisait le premier interview pour valider le témoignage. Yanis et moi, on rencontrait la personne, on discutait, on creusait. On dit, OK, c'est la personne qu'il nous faut. Mais après, c'est vous qui gériez pratiquement tout. C'est vous qui avez rencontré les membres de famille. Voilà, vous avez une vraie enquête, Ils font des enquêtes. Une vraie enquête. Et d'ailleurs, vous arriviez à trouver même des dimensions du témoignage qu'on n'avait pas forcément perçues. Comment tu as vécu tout ça?
Bah, nous, c'est toujours... déjà, c'est le stress tout le temps au démarrage parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va... Alors, à deux niveaux. C'est déjà, on a besoin de trouver des vraies histoires, des narratives. Ça, c'est la partie travail de scénario, qui soient assez fortes pour tenir dans le temps et puis qui se construisent. Et c'est là qu'on a vraiment kiffé travailler avec toute l'équipe de MCI, avec vous, parce qu'on était d'accord sur une chose, c'est qu'on ne voulait pas montrer des histoires avec des clichés avant conversion, après conversion, linéarité, tout va bien, pump it up. C'est pas la vraie vie des chrétiens. Et donc, on essaie de... En fait, on a distingué deux choses dans les scénarios. C'est la relation à Dieu, le moment paf de conversion, ou les moments de conversion. Et puis après, la rénovation. Comment Dieu nous reconstruit. Souvent, c'est plus lent. Et puis, on retombe, on rechute. Et dans toutes les histoires, c'est des histoires qui sont non linéaires. Voilà. Et c'est ça qu'il fallait trouver dans le scénario. Et c'est bien parce je pense qu'on a bien bossé. On n'a pas trouvé, on n'est pas tombé dans les clichés. Voilà. Et j'ai perdu ta question, Evelyne, désolé. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu? Moi, j'ai tellement aimé parce que c'était des histoires compliquées, c'est vrai. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la force du documentaire. Alors, juste pour petit brief, le documentaire, c'est marrant parce qu'il y a 10 ans, le documentaire, c'était pour les vieux. C'était pour les personnes âgées, intellectuelles, Arte, France Télé. Ça ne nous parlait pas. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à Amazon Prime, Netflix, le documentaire a explosé. Et même le groupe Canal+, vous pouvez leur en parler, ils font ils ont un niveau de design et de promotion du même niveau qu'un film. Et pourquoi ça s'est passé? Alors aujourd'hui, c'est hyper à la mode les documentaires. Pourquoi? Parce qu'on parle des jardins de vérité. Le niveau de doc aujourd'hui, ce documentaire, il est quasiment au niveau des films, en termes de couleurs, d'étalonnage, de lumière, de tension narrative, sauf que c'est des vraies histoires. Et ça change la donne. On a remarqué, et on a des chiffres qui viennent juste de sortir là, à la prod qu'on a sorti. Aujourd'hui, le documentaire, ça a 2 fois plus d'impact que les plus grands influenceurs ou alors les activistes sur leurs réseaux sociaux, et 3 fois plus d'impact que tous les messages politiques. Wow. Donc ça, c'est assez nouveau d'avoir ces retours. Il y a une génération, je vous donne un exemple, entière qui est devenue végane dans le monde à cause d'un doc sur Netflix. Alors, non, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est juste pour montrer l'impact de malade de film. Et donc, le choix là, du documentaire et le choix de raconter une histoire et de tout le temps chercher le juste temps, pas exagérer, tout le temps d'être fin, quoi. Nous, c'est un vrai plaisir de chercher ça, de chercher des histoires. Et on l'a vu, même Yanis, tu te rappelles Yanis, on a des histoires où même la mémoire flanchait un peu, chacun a ses histoires qui durent depuis longtemps, et on redécouvre des réalités d'autres points de vue, et c'est ce qu'on a partagé dans les films, et c'est puissant. Et puis nous, ça nous impacte les premiers, parce que quand on est au bout du fil, souvent les gens, ça vous ne le voyez pas en off, mais les gens, ils abandonnent au dernier moment, ils nous appellent, je ne sens pas, on arrête tout. Oui. Ouais, parce que là, tu vas donner ta vie, tu vas offrir ton intimité. Tout à fait. Tu sais pas à qui d'ailleurs. Et donc, c'est tout un travail de confiance avec Yanis, avec les équipes, avec vous à la diffusion, qui s'est tissé. C'est pas du fake parce que ça doit durer dans le temps, jusqu'au bout. Exactement. Donc, l'authenticité du témoignage doit être vécue, vue aussi. Et en plus, c'est quand tu commences à discuter avec une personne, parce que tu parles avec une personne à quelque part et la personne te dit « Ah ouais, j'ai vécu telle chose dans ma vie. » Waouh! Mais là, tu commences à creuser, mettre tes parents, et là, et qu'est-ce qui... Ouais. Et là, et en fait, quand vous faisiez ce travail de recherche-là, c'est vraiment un truc qui n'est pas simple, hein, parce que tu vas vraiment dans le passé, et je me rappelle, vous parliez aux parents, vous parliez à l'oncle, vous parliez à l'autre personne. L'histoire doit faire du sens. Il faut que tout soit vrai. Ça doit se vérifier aussi. Oui, c'est ça, pour ne pas divulguer quelque chose comme ça. Non seulement ça, après, il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a ce qui se passe aussi en off. Parce qu'il y a des fois dans des familles des non-dits qu'on découvre quand on écoute le témoignage. Il y a l'épouse qui découvre ce que ressentait son mari et vice-versa, et les enfants. Donc il y a eu des non-dits qui sont sortis, il y a eu des réconciliations qui ont été faites. Et puis des fois, Damien, c'est un artiste. C'est un artiste. Au début, premier épisode, deuxième épisode, je dis un problème psychologique, peut-être, ce gars-là. Il n'est pas normal. Les langues se délient, Damien, ce soir. J'essaye. C'est vrai, il m'appelait des fois Yanis, il disait Damien, il est un peu... Non, parce qu'il a une vision de réal que moi, je n'ai pas. Et il a déjà le pulse qui est fait dans sa tête, mais moi, il me dirige morceau par morceau. Et il dirige les gens morceau par morceau. Donc, c'est jamais préparé. C'est préparé pour lui, mais pas préparé pour nous. Ouais. Donc, et puis, il fait face aussi, des fois, on fait face à des gens
devant une caméra, mais ils perdent tous leurs moyens. Ouais. Ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à s'exprimer. Ouais. Et quand on voit le résultat, on dit oui, c'est du niveau qualité Netflix, Canal, mais des fois, je me suis dit, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Ouais. Et les gens cloisonnés dans leurs émotions. Et c'est vrai que des fois, Yanis, souvent, pour des questions de logistique, les scènes ne sont pas dans le bon ordre. Donc, du coup, c'est hyper dur. Tu ne comprends pas où tu veux en venir, en fait. Tu parles de la fin avant que ce soit la fin. Ça arrive, ça arrive, ça, des fois. Donc, c'est compliqué au niveau émotionnel de vivre les trucs. Je me rappelle, il y a une histoire de fou. Tu te rappelles, Yanis, avec notre ami Dabo. Ah, pasteur Georges Dabo. Georges Dabo. Il m'a appelé après le tournage. Je ne vous ai pas dit ça, c'est le scoop. Et il me dit, Damien, t'as vraiment forcé là, pendant le tournage. J'ai dit, qu'est-ce que tu me parles de quoi? Il dit, t'as forcé là, avec ma femme, tu vas faire quelque chose de pas naturel. Là. Moi, j'étais pas bien, je voulais pas. En fait, je sais pas si vous vous rappelez cette scène, ils sont sous une allée de platanes. Oui. Et en fait, je lui dis, tu vas aller voir ta femme et tu vas la prendre dans les bras, tu vas regarder dans les yeux et tu vas lui dire qui elle est pour toi. Bon, c'est un exercice. Mais culture arménienne et tout, c'est pas trop le genre. Donc, il était vrai. Tu te rappelles, Yanis, il était pas bien, il était pas bien du tout. Il pleuvait, il a dit, il voulait esquiver. Bon. Et finalement, il le fait, mais du coup, je sais très bien, avec l'expérience, que la force, la puissance des mots. Donc, je dis, parle à ta femme. Là. Et en plus, il n'y a personne qui te coupe. On veut une scène entière. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de tellement vrai que là, il y a les larmes qui coulent et il se passe des choses qu'ils n'ont jamais... cette scène. Ah ouais. Et du coup, il m'a dit, tu m'as forcé, hein. Mais, je vais t'expliquer la suite de l'histoire. C'est qu'on a reçu un coup de fil. Je ne sais pas si Evelyne, tu as été au courant de ça? Il a reçu un coup de fil après. Non? OK. Et il y a un couple qui regardait le Inside et ils étaient tellement embrouillés qu'ils étaient en train de signer les papiers sur la table de salle à manger de divorce. C'était au bout de leur vie. Et au moment où ils ont vu cette scène, ils ont dit, oh là là, mais si ils y arrivent, ils ont pris le truc, ils ont jeté tout à la poubelle. Ils ont recommencé leur vie nouvelle. Oh, waouh! Énorme. Ah, ben là, magnifique. Et il a dit, comme quoi, il me dit, en fait, des fois, on se laisse bouleverser, on n'y croit même pas, on ne comprend pas les situations. Et pourtant, il prêche beaucoup, il sait parler, mais il s'est laissé déranger. Et c'est beau parce qu'il aurait pu bloquer. Et en fait, le Seigneur l'a utilisé d'une autre façon. Et ça, c'est ce qu'on sait, mais il y a tellement d'histoires qu'on ne connaît pas. Exactement. Moi, je pense qu'il y a plein de choses. Des histoires dans l'histoire. Exactement. On a même découvert des histoires après, des vraies histoires, tu te rappelles, avec Pascal? Mais Pascal, c'était particulier parce qu'il n'avait pas vu sa mère depuis 10 ans. Ouais. Pascal, c'était lui qui avait perdu un œil. Il s'était pris une balle d'arme à feu dans l'œil. Il avait perdu un œil. Des fois aussi, pour l'épisode, on repartait dans les endroits qui l'avaient marqué, où les gens avaient vécu, quoi. Pour lui, c'était un orphelinat. Là où il avait passé son enfance, tout ça. Donc, c'est psychologiquement... On l'a ramené dans un tribunal, dans des endroits... Dans l'orphelinat, il a découvert sa vraie histoire. En fait, il n'avait pas eu le bon récit. C'est fou. Hein. On l'avait séparé de son frère. Et l'orphelinat avait très peur quand on est allé avec Yanis et camarades. Ils ont flippé. Ils ont dit, oh là là, ils ne voulaient rien donner. Et après, ils ont vu notre cœur, ils ont vu comment on tournait. Et le directeur, il est parti dans les archives. Il a retrouvé le dossier de Pascal. Il datait d'il y a 50 ans en arrière. Et on a découvert pourquoi sa maman les avait abandonnés, en fait. C'est parce qu'elle était tellement dépressive. Et il avait jamais su, en fait, qu'elle était malade. Donc, il y a eu un gros déclic. Après, c'était dur. Hein. Il y a des situations qui sont compliquées. Il a retrouvé sa maman, mais sa maman, elle avait du mal à donner de l'affection. Donc, c'était dur. On a filmé la scène. Il y a du réel qui se passe. Scène. Ouais. Ce qui était aussi particulier, c'est que Damien, il veut le meilleur. Donc, on peut faire une scène, et puis où il peut dire à des personnes de faire une scène. Et puis, même si ça paraît bien, il va laisser, parce que le meilleur arrive. Et tu t'aperçois des fois que... Moi, je pense à Sarah et sa sœur. À un moment donné, ils pleurent les bras de... Sarah, c'est qui? Sarah, donc celle qui a été abusée, victime d'inceste. Je veux que les gens comprennent, c'est ça. Oui, fibromyalgie. Et elle et sa sœur, ils commencent à pleurer, les bras dans les bras, quoi. Il y a eu des moments où Johanna, son mari, mais tu t'aperçois qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de se dire. Et c'était ça la beauté. Ex-enfant esclave à Paris. Ex-enfant esclave. Et c'était ça la beauté des tournages, c'est que derrière, il y avait des choses qui se passaient dans les familles, dans les couples. Et c'était vraiment particulier. Sarah, ça procure beaucoup d'émotions, parce que Sarah, elle a été abusée. Il y avait d'autres enfants certainement dans la famille et qui n'ont pas parlé.
Et en fait, c'était tellement sensible ce moment qu'on a demandé à Sarah d'être avec sa sœur juste toute seule dans la chambre. On a caché les caméras. Enfin, on leur a montré les caméras, mais on a enlevé les hommes. Même moi, j'ai disparu. Elle était toute seule. Et je posais des questions à travers c'était ridicule, mais à travers le placard, je posais des questions. Bref, pour pas qu'elle soit perturbée. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux juste prendre ta sœur dans les bras, physiquement, d'avoir une relation incarnée. Et en fait, elle s'est mise à prendre sa sœur dans les bras, lui caresser la main, les cheveux. Et en fait, elle a fait comprendre à sa sœur, si je me rappelle bien, qu'elle connaissait sa souffrance et qu'il y avait eu d'autres abus qui n'étaient pas dits. Et c'est la première fois qu'elle parlait de ça ensemble. Wow. Et en fait, moi, ce film-là, Yveline, merci pour les exemples, parce que moi, ça a déclenché. Après ce film, j'ai eu des coups de fil de gens très proches de moi, de ma propre famille. Wow. D'amis à moi qui m'ont dit, écoute, Damien, à travers ce film, j'ai envie de dire, j'ai été abusé, en fait, enfant. Et je n'ai jamais été réparé. Et des chrétiens, Et en fait, depuis, ces personnes, elles ont fait une démarche à la gendarmerie. C'est très, très dur parce que ça délie déjà les langues, c'est une première étape, mais après, il faut suivre. Il faut être... c'est tout le processus qui suit. Waouh. Ouais. Mais du coup, c'est un épisode très dur. Et en plus, je ne sais pas si tu te souviens, Damien, c'est qu'on avait perdu une journée de tournage. Je me rappelle, moi. Incroyable. Je me rappelle, on ne va jamais y arriver. Le matin où je me suis réveillé, en France, l'heure est avancée par rapport au Canada. Et là, je me fais dire ça. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas Pourquoi vrai. on l'avait perdu? J'ai oublié. Il avait sauté. C'est pas un problème. La raison. On va pas rentrer dans les détails. Mais Damien n'est pas responsable. Et Damien, on s'était parlé ce jour-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, c'était une scène que tu refais pas. Non, c'était celle-là. C'était exactement cette scène. Et les gens ne le savent pas, mais c'était cette scène. Je me disais, est-ce que je le dis? Yanis l'a dit. Il y avait d'autres intervenants. Non, moi oui, je sais. Hein, c'est une équipe. Mais en plus, tous les fichiers, c'est lourd, les transferts, tout. Non, en tout cas, c'est arrivé. Mais le Seigneur a fait grâce parce qu'on a pu... La caméra suffit. Exactement. On n'a pas utilisé le multicam. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, il se passe... En fait, le documentaire, c'est aussi une partie de thérapie. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un de parler et de ne pas le couper, en fait, c'est très rare ces situations où tu ne coupes pas. Tu lui écoutes jusqu'au bout. Comme dit Yanis, on laisse couler. Des fois, ça peut durer des heures. Une interview de 5 minutes, ça peut durer 2 heures. En fait, c'est thérapeutique. On a eu d'autres exemples comme ça qui me revenaient. Ah oui, la première. Élodie, voilà, merci. Élodie, en fait, on a imaginé une scène complètement scénarisée où elle écrivait une lettre pour dire pardon. Oui, très belle scène. Très, très belle, oui. Ça, on l'a proposé. Sauf qu'en fait, elle l'a fait en vrai. Wow. Et cette démarche d'écrire, il y a une chose de pardonner dans sa tête. Peut-être qu'on peut... Élodie avait été brûlée par son beau-père. Tout à fait. Le jour de son anniversaire, il avait lancé il avait mis le feu, de l'essence, il avait mis le feu. Et donc, elle le pardonne. Elle le pardonne. Mais là, elle a fait l'action de rédiger une lettre. Et puis après, elle nous a dit, mais en fait, je l'ai envoyée. Alors, je n'ai pas les nouvelles, il faudrait qu'elle nous dise d'ailleurs ce que ça a provoqué. Wow. Mais c'est génial parce que ça te met dans une config où finalement, tout ce que tu devais faire, à un moment donné, tu le fais. Exactement. C'est très, je très vous fort. Je vous invite à tous faire des documentaires pour te mettre dans cette situation. Toi, tu vis dedans. Tu en fais tout le temps. C'est ça. C'est ton quotidien. Ouais. Et d'ailleurs, Damien, vous êtes tout le temps sur des projets quand même assez énormes, l'équipe de Rawa. Là, en ce moment, vous êtes sur quoi? Alors là, on est sur la sortie d'un film cinéma. Wow, on est trop content parce que c'est la première fois qu'on fait un film cinéma français où on parle de l'évangile, mais très clairement. Ça s'appelle Baroudeur du Christ. Et ça raconte l'histoire de prêtres catholiques d'une mission un peu particulière qui s'appelle les Missions étrangères de Paris, que j'ai découvert un peu au hasard. C'est une mission qui a Alors nous, les évangéliques, on est contents d'avoir... il y a des milliers de missionnaires dans le monde entier, mais j'ai découvert que dans la culture catholique, tu as plein de branches. Et tu as notamment un moment crucial qui s'est passé en 1650, je crois, où tu as le pape qui écrit une lettre et qui dit, en fait, on s'est trompé. On a mélangé l'évangile avec le colonialisme, avec le business. On a fait de graves erreurs. On a bousillé la vie de plein de gens. Wow. Il le dit avec des mots plus latins que ça. Et il faut qu'on arrête. Et il dit, il faut qu'on arrête ça de suite. Et il faut qu'on recrée un mouvement missionnaire qui n'annonce que le Christ, seulement le Christ. Nous ne sommes pas là pour annoncer
la France, l'Espagne, ni l'Italie, ni nos rites, ni nos mœurs, mais on doit s'immerger totalement dans la culture de ceux qu'on aime pour leur dire combien ils sont aimés par Dieu. Donc du coup, il lance cette phrase, et en fait, c'est 4 Français qui réagissent. Ils partent. Et ça va... Alors, ils meurent martyrs, parce qu'à l'époque, les chrétiens dans les pays hindouistes, on ne comprend pas. En fait, ça va lancer une mission, quoi, qui dure jusqu'à aujourd'hui, à peu près 4000 missionnaires. Et j'ai retrouvé des missionnaires qui existent encore, des gars de nos âges. Wow. Voilà. Donc, tu en as un qui exfiltre des Nord-Coréens et qui leur fait découvrir la liberté, parce que c'est hyper dur quand tu n'as jamais connu la liberté, et puis la liberté en Christ. Tu en as un autre qui a repris, je ne sais pas si vous vous rappelez, La Cité de la Joie, ce film, ce livre. Si ça vous parle, non? C'est un livre hyper connu. Et en fait, il a repris toute cette cité en Inde, des enfants de la rue. Un autre qui est dans le milieu tribal en Afrique, avec tous les sujets de l'animisme. Et donc, voilà, et il parle d'une femme qui s'est délivrée grâce à la... Voilà, et tous les enjeux aussi avec les traditions, les rites, comment tu manages tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, on parle des enjeux. Et aussi, c'est des hommes qui sont envoyés à vie et choisissent pas leur pays d'envoi. Donc, c'est hyper dur. Ils sont tout seuls. Situation complexe, le célibat des prêtres. Donc, on pose la question. Ça va jusqu'où, comment? Et voilà, mais surtout, avant de parler des prêtres, moi je suis protestant évangélique, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ces chrétiens. Jusqu'où, qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour donner et pour laisser la place à Dieu? Et donc, dans ce film Baroudeur du Christ, là, qui sort le 5 novembre en salle, eh ben, on aborde tous ces sujets-là et on parle de Jésus cash, quoi. C'est énorme. Génial. C'est une production Orawa. C'est toi et l'équipe qui avez vraiment lancé le projet. Exactement. Donc maintenant, on a voilà, comme je disais, ça fait 17 ans qu'on existe. La société, elle a 15 ans. Orawa Film, parce qu'on produit et on distribue maintenant les films. Ouais. Et donc, en tant que distributeur, là, on a eu la nouvelle de malade, de fou, furieux, c'est qu'il y a 3 jours, il y a Pathé France qui a dit, on a vu votre film. Pour nous, c'est un film grand public. Ça parle de radicalité, d'engagement. Il faut qu'il soit dans nos salles. Donc, on va sortir dans les pâtés en France. Énorme, énorme. Donc ça, on est tellement contents. Et c'est que le début, parce qu'il y en a d'autres. Je pense qu'on va sortir sur 60 copies, 80 copies. C'est génial. Donc, on invite tous les chrétiens qui nous suivent de France à aller regarder ce film, Les Baroudeurs du Christ. Voilà, Damien, tu as un don pour raconter les histoires. Félicitations. C'est un don que Dieu t'a donné, mais aussi pour les mettre en scène, pour les illustrer. Merci vraiment à toi, à toute l'équipe d'Orawa pour tout ce travail exceptionnel que vous avez fait sur Inside. Vraiment, on sait que sans votre expertise, on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu. Ça a été un vrai travail d'équipe. Et vraiment, je veux profiter ce soir de vous dire un grand merci. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre travail parce que c'est merveilleux ce que vous faites. Merci beaucoup, Damien. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bientôt, Merci Damien. Et je suis certain, vu ta culture générale, que tu connais la célèbre chanson « Ce n'est qu'un au revoir ». Ouais, exactement. On va se manquer là, on va se manquer. On va se reparler prochainement, Damien. Tu étais venu à l'inauguration du centre MCI. Ça fait des années qu'on se connaît. Mais on est amis. Vraiment, on est amis. Félicitations. Bon. Vraiment. Bon. Moi, j'aimerais vraiment qu'on sera bien vieux. Là, j'imagine Yveline à 85 ans, Frank, il sera encore stylé là. Et moi, alors, je serai pas stylé. Non, tu seras très bien, très belle. Tu seras très bien qu'il ait dit. Genre, allô, Mickaël. Oui, excuse-moi, j'ai fait une petite erreur. Non, mais j'imagine qu'on s'assaiera, on sera des vieux chrétiens. On aura vécu plein de choses qui nous rendent déçus, des choses qui nous ont été admiratives, et on se dira, il y a Internet qui est arrivé. Il y a l'opportunité de la vidéo et on ne l'a pas loupé. On ne l'a pas loupé. On est sur c'est fou ce qu'on vit. Il y a l'IA maintenant qui arrive. En fait, beaucoup ont peur, mais c'est des opportunités de dingue. Ouais. Les missionnaires, ils prenaient les bateaux à l'époque. Vous savez que certains avaient des cercueils. Ils partaient avec des cercueils comme coffres parce qu'ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. Et c'est cher d'acheter des cercueils. Donc, c'était leur valise. Hein? Et je me dis, c'est radical. Hein, et je me dis, nous, peut-être que notre engagement poussé, il aura un impact de dingue, et je l'espère. Et en tout cas, merci pour ce que vous faites. Tellement heureux de voir. On s'est connus, je crois qu'il y a presque 20 ans, quand vous commenciez à Paris, dans les locaux, on s'est connus. Hein. C'est fou. Je me rappelle très bien. Fou. Donc, c'est beau de voir comment ça se construit. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Hein. Oui. En tout cas, merci à toi, Damien. Merci pour ton cœur. Et vraiment, on sait que... Merci, Damien. Ce que vous faites vaut le coup. Allez, à très bientôt. À bientôt. Salut. Pour de nouvelles aventures. Et on va maintenant
rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets. On avait Surtout. besoin de faire ce récap. Mais Yanis, on va te passer un petit peu au grill et pas tout seul. On va accueillir Moi, au ton grill. épouse, Manu Gauthier. Viens nous retrouver sur ce plateau. Yes. Ça, c'est génial. Voilà, on Bienvenue, peut Manu. acclamer. Bienvenue. C'est Assieds-toi. beau, Yanis. Viens prendre place avec nous. Salut Manu. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Ça va, oui. Et on est contents de vous avoir tous les deux. Wow. Elle est intimidée parce que je suis à côté d'elle. Ah, je suis sûre que ta présence la rassure. Je pense pas que ce soit ça. Ravie de t'accueillir, Manu. Vraiment, c'est un plaisir. Pour Pour moi ça. de même, hein, c'est un plaisir. Pour ceux C'est qui ont ça. suivi l'épisode, et ils ont découvert Manu, parce que bon, on t'avait vu dans la table avec Annabelle, on t'a vu un petit peu, mais quand même là, t'as exposé des choses un peu plus personnelles, t'as accepté Elle a qu'on tout entre dans dit. votre vie. Elle a tout dit. Elle a pas tout, des choses qu'elle n'a pas dites. Avant de vous passer au grill, tous les deux, j'aimerais revenir rapidement pour ceux qui On a n'ont fait un pas briefing, encore hein, donc, suivi l'épisode. Tu sauras juste ce qu'on a décidé de dire. Je te fais dire ce que je veux, Yanis. On n'est pas sur C'est mon histoire, Yveline. Ah non, encore mieux, on est dans Inside. Inside. C'est pire, Inside. Oh non, c'est mon histoire, je suis soft. Je vais récapituler rapidement l'histoire des Gauthier, mais on commence avec Yanis. Donc, cette histoire, elle est extraordinaire et certains, peut-être, vous l'avez découvert au complet en regardant l'épisode. Je ne peux que vous encourager à aller visionner cet épisode. Il est disponible sur YouTube. Il est sorti hier sur la chaîne MCI TV pour ceux qui nous suivent sur les linéaires et sur YouTube. Vous pouvez aller le regarder dès que vous aurez terminé cette interview. Allez le regarder et partagez-le autour de vous. On veut vraiment vous encourager parce que c'est un épisode. Moi, personnellement, je connaissais l'histoire de Yanis, mais j'en ai appris beaucoup plus. Yanis, ton histoire, elle commence de manière vraiment tragique, avec une enfance très, très douloureuse, très, très difficile. On va y revenir. Tu fronces les yeux, oui, très douloureuse, très difficile. C'est mes sourcils qui froncent. Il fronce comme Mon si tu cerveau disais s'attend à n'importe une quoi. question de ta part. Pas encore. Je récapitule rapidement et après les questions Ça vont chauffe. arriver. Tu peux te détendre, tout va bien. D'habitude, c'est moi là, qui fais les interviews dans Inside. On échange les Damien, rôles. reviens, on va faire un épisode avec Yveline. On Cette échange les rôles. fois, ça sera le dernier. Donc une enfance très très difficile, La comme Suisse. j'ai dit, très douloureuse. Laisse la Suisse là où elle est, on reste sur toi. Et un parcours, je l'ai dit, de braqueur à repenti, donc un parcours criminel qui va te conduire en prison. Pas juste braqueur. Non, pas juste dealer, braqueur. C'était supérieur. On y reviendra, on y reviendra. Réseau. Et je vais en parler de ça. Comment... C'est un résumé, messieurs. On va décortiquer Heureusement qu'elle n'est pas Vas-y. procureure de la République. Evelyne m'a Si amené on ici s'arrête à pour ces pouvoir mots-clés, poser des Franck. questions. Si on s'arrête à ces mots-clés, les menottes, tout droit à Bodarcy. Vas-y, Evelyne, vas-y, Je vas-y. continue. Tu vas y arriver. En prison. Mais il y a quelqu'un sur ta route, cette merveilleuse Manu, Oui. et on y reviendra aussi, qui va ouais. te parler de Jésus, d'un Dieu qui t'aime et qui peut te On transformer. revient sur beaucoup de choses. On va revenir sur beaucoup de choses. Cette rencontre extraordinaire avec le rencontre divine. Seigneur, exactement, qui va te transformer. Tu qui vas va pas y changer arriver, ta vie. Je vois ça, c'est terrible. T'as décidé là. Et t'as vu comment il se réveille tout à coup? Je suis stressé un peu. Ah, ça, le stress. Monter chez Yanis. Tu vas pas y arriver. Allez, Yannick, Il prêche détends-toi. devant 20 000 personnes. Pas de Manu, stress. faut lui Faut prendre la regarder main. l'épisode. Comme dans Laisse-le l'avion, faut poser le là. rassurer. Je suis en confiance. Ma femme va pas m'abandonner. Bon, donc je vais poser mes questions. Yanis veut des questions, je vais les poser. Yanis, Allez-y pour les questions. on a parlé d'une enfance douloureuse, une enfance complexe, avec donc ton père qui va t'abandonner, tu vas te retrouver seul avec ta belle-mère qui va pas être tendre du tout avec toi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette enfance? Ce qui m'a le plus marqué, avec du recul ou sur l'instant présent, Ah, peu importe. c'est ma belle-mère. Si je me défais de ce qu'elle m'a fait vivre, une histoire chaotique, une femme qui rencontre un homme, qui lui fait des enfants, qui l'abandonne, mais qui a un passif très très douloureux puisque son père avait abusé sexuellement d'elle. Sa mère s'est pendue dans le salon. Elle a retrouvé sa mère pendue dans le salon. Elle s'est retrouvée dans un internat.
Donc quand elle rencontre mon père, elle pense qu'elle trouve l'amour, et puis elle est déçue, trahie, et puis abandonnée, laissée pour compte, criblée de dettes. Alors moi, je suis là sous ses yeux, mais finalement, avec du recul et puis de la maturité, je me dis que une pauvre femme, une pauvre femme qui a géré les choses comme elle le pouvait. Même si c'est clair qu'elle avait une attitude disproportionnée par rapport à moi. Mais bon. Il y a une scène qui est super touchante et qui fait écho à ce que tu es en train de dire. On voit que tu as compassion pour ta belle-mère et même, il y a ce moment dans l'épisode où tu dis que tu as crié à Dieu. Elle est malade, elle va mourir, elle est sur son lit de mort. Et toi, tu choisis de crier à Dieu pour sa guérison. Parce que tu dis dans l'épisode, de toute façon, j'ai qu'elle. Donc, je veux pas qu'elle s'en aille, même si c'est catastrophique la vie que j'ai avec elle, mais je préfère la garder, elle, plutôt que de me retrouver seule. Et elle a été guérie suite à cette prière que tu as faite. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, il y a une conscience de Dieu qui s'est installée en toi, cette conscience que Dieu existe? Est-ce que tu as fait le rapprochement entre cette prière et sa guérison? Alors, j'ai fait le rapprochement et j'ai toujours été conscient que Dieu existait. Je n'ai jamais eu une autre idée que l'existence de Dieu. Après, entre ce que je vis et Dieu, il y a un delta. Je ne connais pas Dieu et ce que je vis m'amène à croire que Dieu m'a oublié. Et quand je traverse cette situation-là avec ma belle-mère, c'est en désespoir de cause. Je suis à la rue, mon petit frère il est avec moi, mon grand frère est en prison, j'ai un père qui est en train de faire la fête dans les boîtes de nuit à Abidjan. J'ai ma belle-mère qui est littéralement en train de mourir sous mes yeux, quoi. Mais vraiment, je suis son seul soutien. Et c'est là qu'amoufle son cœur, je suis son seul appui, son seul réconfort. Il n'y a que moi qui la visite. Tu passes tes journées, tu dis dans l'épisode, tu visites ta belle-mère et tu vas visiter ton frère en prison. Elle est à l'hôpital, lui il est en prison. Je fais le lien. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai à peu près 17 ans. 17, ok. 17, 16 ans. Je fais le lien entre mon père, mon frère, ma belle-mère, mon petit frère qui est chez une tante. Et si je ne suis pas là, y a tout qui s'écroule parce que mon frère a besoin d'argent, il a besoin de vivre en prison, il a besoin d'un avocat. Ma belle-mère, elle a besoin aussi d'argent, il faut payer son hospitalisation, même s'il y a une prise en charge. Bon, elle a des réalités, mon petit frère aussi. C'est comme s'il y a une sorte de fatalité, là, quelque chose qui s'acharne sur moi. Ah ouais, c'est affreux. Mais je la vois mourir. Je ne suis pas préparé psychologiquement. Personne n'est prêt pour endurer de telles situations. Et je crie à Dieu parce que il n'y a que lui qui peut faire quelque chose, quoi. C'était la première fois que tu faisais face à quelqu'un qui mourait? Dans le sens, autour de toi, tu avais vu d'autres personnes mourir ou pas? Non, mais la mort, elle est loin pour moi. Ouais. Mis à part là où je suis confronté de près, la mort, c'est pour les autres, la mort, c'est pour les vieux, la mort, c'est pas chez moi, c'est pas dans ma famille. Je suis loin de tout ça. Ça a déjà commencé à faire un chemin en toi ou tu voulais pas forcément faire face à ça, à cette réalité? J'ai même pas la maturité pour faire face à cette réalité. Je suis plutôt dans une forme de déni. Bien que les médecins me disent quelque chose, entre ce qu'ils me disent et ma maturité pour encaisser les mots qu'ils me communiquent, il y a un delta, là. Je peux pas comprendre, en fait. Non. Et dans l'épisode, à un moment donné, tu dis, la première fois que tu te retrouves en prison, tu te dis, en fait, je suis mieux en prison que chez moi. Parce qu'en prison, j'ai de l'électricité, chez moi, j'en ai pas. En prison, j'ai 3 repas par jour, chez moi, j'en ai à peine 1. Et en fait, tu es mieux en prison qu'à la maison. Et on comprend que tu vis dans une extrême pauvreté, du manque de tout. Et à un moment, ta vie, elle bascule. Tu en parles très bien dans l'épisode. Tu te dis, là, ça suffit, je prends les choses en main. Tu comprends que tu peux te faire de l'argent facilement. Et là, tu vas rentrer dans cette vie d'extrême délinquance, etc. Et puis, c'est un peu à ce moment-là que tu vas rencontrer Manu aussi, un peu plus tard. Et en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et je vais te poser une question, Manu, dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revoie un extrait. C'est qu'à un moment donné, en fait,
tu vas découvrir cette double vie qu'il mène, parce qu'au début, tu lui vends du rêve, hein, tu lui fais croire que tu es dans l'import-export. Businessman. C'est ça. Donc, mais à un moment donné, tu vas réaliser cette vie et tu vas devoir prendre soin des enfants, préserver cette famille que vous aviez commencé à construire. On va regarder un extrait. J'ai comme une double vie, moi. Je suis un homme sombre. Au fur et à mesure, elle découvre que je suis une épave. L'alcool, mes addictions, les extasies, il y a des trucs que j'ai besoin de refouler. L'alcool, c'est mon exutoire. Et tu consommes pas un verre, moi, c'est des litres et des litres d'alcool tous les jours. Donc, dispute, tension. Elle s'aperçoit que je suis pas du tout l'homme que je lui ai présenté. Résultat, c'est des colères, des tensions, des disputes sous les yeux des enfants. On n'a pas assez de photos en famille comme ça à cette époque. Tu n'étais pas présent. Non, tu n'étais jamais là, en fait. Moi, elle m'a touchée, cette scène, forcément. En tant que maman, en tant qu'épouse, on s'identifie. T'étais jamais là. C'est des mots forts. Et je sais que quand tu le dis, c'est pas exagéré. Des fois, on dit « Ah, t'es jamais là ». Mais là, réellement, t'as dû porter la famille. T'as dû ensuite gérer quand Yanis était emprisonné. Comment t'as protégé les enfants, Manu ? En fait, vu qu'il était jamais là, les enfants... C'était plutôt attaché à elle. Voilà. Il demandait pas trop pour lui non plus, quoi. Et une fois qu'il est en prison, il me semble que tu m'as dit une fois que tu n'as jamais dit le mot prison. Non, parce que tu jamais. les prenais avec toi pour aller faire les visites. Oui. Je leur disais qu'il était à l'hôpital, qu'on allait le voir à l'hôpital, tout simplement, parce qu'ils étaient trop petits. Ils avaient quel âge à ce moment-là ? Tout ça. Oui, 2 ans. 2 ans, 4 ans. Ouais, ils sont en bas âge. Ils sont tout petits à ce moment-là et tu te dis, faut que je les protège. Voilà. Et je me souviens quand je t'ai rencontré, Yanis, j'ai souvenir, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé cette histoire ou pas, mais j'ai souvenir que tu nous disais, elle venait me voir jour après jour, c'est quoi, 3 fois par jour, 3 fois par semaine, pardon. J'aurais aimé 3 fois par Ouais. 3 fois par semaine, avec les enfants, la poussette, et tu étais enceinte même. Oui. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, t'allais les voir. Oui. C'est incroyable quand même. Ouais. Mais il fallait parce que il avait besoin de force. Une galère. Il avait besoin de force, sinon il déprimait, quoi. T'as su combien de temps? Parce que là, je recule même un petit peu dans l'histoire. Yanis, toi, c'est compliqué, tu crées un réseau. C'est ce que tu dis dans l'émission. Des extensions à Amsterdam, tout ça. Déjà, moi, j'ai fait « Ah ouais, jusque-là, c'était allé loin quand même. » Et là, je me dis, quand tu l'as rencontré, Manu, il était déjà avec ça, tout ça, c'était déjà en place, Yanis, c'est ça, si je comprends bien? Oui, mais elle ne savait pas ça, elle lui a dit qu'il était dans l'import-export. Et donc, toi, tu as su à quel moment que tout ça, c'était des mensonges? Il y avait déjà des enfants dans le portrait ou c'est à quel moment que ça a commencé à ressortir? Il y avait déjà des enfants et puis il venait quand il voulait à la maison. Donc je me disais, bon, il ne travaille pas en fait. Et puis il y avait toutes ces voitures qu'il exposait. Je me suis dit, comment un jeune homme de à peine 20 ans puisse avoir autant de belles choses quoi, à son âge. Et ça a commencé à cogiter comme ça, mais je ne suis pas restée là-dessus parce que j'avais d'autres occupations aussi. Ouais. Et puis... L'amour est aveugle. Oui, il y a ça aussi. Tu avais envie de croire à ce qu'il te disait, finalement. Voilà, oui. voilà. Wow. C'est souvent ça. Tu l'as confronté à un moment par rapport à tout ça? Le style de vie, les mensonges, les choses? Oui, toujours. Dès qu'il ramenait des cadeaux, je lui demandais d'où ça venait. Voilà. Et Il mettait les valises devant la porte de temps en temps. C'est vrai? Ouais. Oui. Ouais, mais bon, après, je revenais toujours. C'est l'amour. C'est ça, c'est ça, c'est l'amour, effectivement. Mais on fuit, je veux dire, à 20 ans, tu fuis la confrontation, t'as pas envie de discuter, tu sais qu'à un moment donné... Dans tout ça. Non, t'es pas là-dedans, parce que c'est pas une priorité. Malheureusement, t'as une immaturité. Elle vient aussi d'une famille monoparentale, donc
Elle est en pleine construction à ce niveau aussi. Elle s'attache à ses enfants, elle veut construire un foyer, mais moi, je viens d'une famille qui est pire que la sienne, complètement disloquée. Donc, je n'ai pas les éléments pour me construire et pour avoir la vision qui est la sienne. Donc, forcément, ça clash. Et quand ça clash, je m'en vais ou elle me met à la porte. Et puis, quelques mois plus tard, je reviens. Donc, c'est une relation en dents de scie. Ouais, Puis les mensonges devenaient de plus en plus gros. Oui, les mensonges. Bah oui, à un moment donné, tu c'était peux plus visible, voiler la face. voilà. Quoi. Et à un moment donné, il y a ce moment, enfin, moi, quand j'entends ça, encore une fois, ça me touche parce que la police va frapper à ta porte. Pendant 48 heures, ils vont rester chez toi parce qu'ils veulent te choper, finalement, Yanis, et ils attendent que tu arrives. Il serait resté 3 jours s'il avait fallu. Et parce que c'était ta base arrière, tu stockais pas mal de choses dans la maison. Et on va regarder un extrait, puis après on revient là-dessus. J'en ai voulu à Yanis de nous avoir mis en danger, les enfants et moi. Tous les deux, on est conduits au commissariat. Et là, c'est le calvaire qui commence. Manu est relâché et la juge se fait un plaisir de m'expédier en tôle. Non, prénom. Gauthier Yanis. Matricule 52 964. Pour évacuer ma colère, je suis partie dans un parc à côté de chez moi. Et c'est là que j'ai crié à Dieu. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je devais faire. Et c'est là que Dieu m'a parlé, m'a dit de ne pas l'abandonner. De ne pas l'abandonner, de continuer à le soutenir, d'aller le voir et de le soutenir. J'ai entendu sa voix audiblement. Audiblement. Je me suis dit... Est-ce que je suis en train de perdre la tête ou quoi? J'ai bien entendu. Et j'ai bien entendu 2 fois, ne l'abandonne pas. Wow. Ah, c'est émouvant de revoir ça, hein. Bah oui. Heureusement que Dieu a plaidé en ma faveur. Mais vraiment, mais vraiment. Donc, Yanis, t'es en prison. Manu, elle a vécu ce qu'elle a vécu, c'est sûr. Je comprends que t'as la rage à ce moment-là. Franchement, il y a de quoi. Oui. Mais Dieu te parle audiblement pour te dire de ne pas l'abandonner. Alors que j'étais prête à partir. Tu étais prête là, à ce moment-là, tu l'aurais fait. Oui. Mais elle a vécu un calvaire sans te couper, chérie. C'était horrible. Oui, c'était horrible. C'était horrible. C'était l'enfer qui se déchaînait sur nous. Parce qu'au-delà de moi, je suis en prison, ok, mais quelque part, je suis préservé. Mais quand je me fais arrêter, moi, je ne suis pas tout seul dans mes affaires. Elle reçoit des menaces. Des gens de ma propre famille l'appellent, la menacent. Parce que les policiers, ils ont retrouvé de l'argent, etc. Donc c'est hyper compliqué. Elle est seule avec les enfants dans l'appartement. Il faut vivre avec ça. Et puis moi, quand elle va décider de venir me voir, elle ne va pas trouver un ange face à elle. En fait, je pense, après je ne parle pas à ta place, hein, Non, mais c'est vrai. mais c'est là tout. Tu ne peux plus rester dans le mensonge. Non. On ne peut plus se cacher. Il y a tout Exactement. qui sort. Exactement. Et si Dieu t'avait pas parlé, tu serais partie? Je serais partie, oui. Ouais. Mais là, cette parole de Dieu va t'ancrer et va te permettre de tenir le coup. Oui, oui. Alors que Yanis te chasse quand, Voilà. tu vas le voir en prison. À chaque fois, c'est... Comment tu vis ce moment-là? Ça doit être affreux. La première semaine, c'était dur. Parce que il voulait pas me voir là, quoi. Il voulait pas me voir là. Et il voulait pas que je ramène les enfants non plus le voir. J'ai dit, mais ça va t'aider, ça va te fortifier, le fait de nous voir. Et on aura des choses à partager. Mais pour lui... il était borné à cette époque. Il n'y avait rien à faire, quoi. Pourquoi tu ne voulais pas? Déjà, j'ai pas de projet d'avenir avec elle. Dans ta tête, c'était terminé. J'encours une peine de 20 ans. Donc, quel avenir tu vas proposer à une femme toute jeune, toute belle, bon, et puis je ne vais pas être le mari et le père idéal pour mes enfants. Donc, je préfère couper court. Et parfois, dans une situation comme ça, vaut mieux couper court pour faire ta peine que d'embarquer avec toi ta famille, parce que ça devient une double peine. Pas pour toi, mais pour les tiens. Donc, moi, c'est une façon de la libérer aussi. La libérer, de me libérer aussi, parce que si je fais pas ça, je vais rester émotionnellement attaché et puis ça va me faire mal. Ça te fait mal. Mais ce que j'ignore, c'est que, en fait, à ce moment-là, je veux pas qu'ils viennent,
mais c'est elle que Dieu va utiliser pour me conduire à lui et puis pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, Après avoir entendu le Seigneur te parler, tu as eu une lutte quand même ou c'était fait, je fonce? Ben, il a fallu que j'obéisse à Dieu. Hein. Ouais. Parce que j'ai plus la crainte de Dieu qu'autre chose, quoi. Ouais. Waouh. C'est ça qui te garde. En fait. Voilà. Ça faisait combien de temps à peu près que tu marchais avec Dieu à ce moment-là? C'était récent? Pas trop. Pas trop, ça faisait 1 an et demi, je crois. Un an et ouais, demi, je t'avais ok. ramené un 2 petit ans. peu En bas. Ah, tu avais tiré vers le bas. Ok. Je croyais que c'était. sur un autre chemin, Oui, c'est Ah ça. ouais. Mm. C'est malheureusement. Hmm. L'amour est aveugle et sourd parfois. Ouais, bah oui. Mais là, moi, je pense que c'est important quand même qu'on le dise et qu'on le dise pas que pour votre histoire, mais qu'on le dise aussi pour ceux qui nous suivent, parce que c'est certain. Ton histoire, votre histoire, donne beaucoup d'espoir à des couples en devenir ou des couples de longtemps. Où il y en a un des deux qui n'est pas au Seigneur, un des deux qui est très dur, qui va même être violent, qui peut te mettre en danger, parce que tu mettais ta famille en danger. Même si toi, tu n'as jamais été violent en tant que tel, mais tu les étais dans un contexte de violence autour de toi. Cette parole de Dieu t'a poussé à rester, mais tu serais parti sinon. Oui. Et je veux le dire ce soir parce que parfois on s'accroche à des histoires comme ça, et puis on reste et on supporte l'insupportable. Mais en temps normal, tu aurais dû partir. Ça aurait dû partir, mais Dieu avait un autre plan et il a su te parler, il a su te le dire et c'est ce qui a fait que tu es resté. Oui, parce que sinon, ça n'en vaut pas la peine. Ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été une catastrophe pour les enfants et pour moi. Oui, parce que ta vie s'arrêtait, était mise entre parenthèses et puis Oui. c'est ça, t'en courais 20 ans quand même. Ah, c'est pas rien. Bah oui. Quand tu veux t'accrocher à un semblant de vie, un semblant d'avenir, si tu dis, ouais, je vais tenir 6 mois, ça va, 1 an, ça va, 2 ans, ça va. Mais 20 ans, C'est énorme. Ouais. c'est une vie, 20 ans. Ouais. C'est une vie. Mais c'est bien, c'est important de souligner parce qu'il y a des gens parfois qui viennent nous voir et qui vivent des situations hyper compliquées. Et oui, on suscite de l'espoir. Mais après, notre histoire, c'est notre histoire. Oui. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait pour nous, il va peut-être pas le faire pour d'autres. Et puis, mon épouse a écouté la voix de Dieu, donc il y a une direction, il y a une volonté derrière. Et Dieu connaissait ton cœur, surtout. Oui. Il y avait un plan sur ta vie, mais parce qu'il connaissait ton cœur. Il savait que ton cœur allait sauver. Faut pas oublier, Dieu connaît la finalité, en fait. Et c'est important de savoir que si Dieu a parlé à Manu, c'est parce qu'il connaissait la finalité. Il savait que derrière, ces barricades que tu avais forgées et tout ce que tu avais mis autour de toi pour surtout pas laisser Dieu entrer, que tu allais finir par le laisser entrer. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette parole qui est donnée à Manu. C'est pas juste pour donner de l'espoir, un espoir vain. C'est un espoir qui est fondé sur une connaissance que Dieu a du futur, en fait. Et sur une parole. Vraiment. Sur une parole. Vraiment. Ouais. Et j'avance un petit peu dans l'histoire, mais ensuite, il y a cette rencontre merveilleuse avec Jésus-Christ, que la scène dans l'épisode est juste... à chaque fois que je la regarde, moi j'ai regardé beaucoup de fois l'épisode, mais je ne m'en lasse pas. Tu vas en parler? Je n'en parlerai pas plus parce que je laisserai les gens aller la voir, mais elle est magnifique. Mais j'aimerais... il y a un point qui n'est pas abordé dans l'épisode et on ne veut pas vendre du rêve non plus. Quand tu te tournes vers le Seigneur, ça a l'air tellement incroyable parce que d'abord, tu es libéré de prison surnaturellement, tu arrives, franchement c'est scripté on dirait, tu arrives au moment des contractions, au moment de la naissance du bébé, cette scène où tu frappes à la porte, c'est incroyable, on dirait un film, mais c'est la vérité, ça n'a pas été romancé, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ensuite, la juge qui te gracie, finalement, c'est surnaturel, tu vois la main de Dieu, mais toi, comment tu es à ce moment-là? Oui, tu as donné ta vie au Seigneur, mais est-ce que tu as été changé du jour au lendemain ou il y a un cheminement qui se fait? Je suis sur un nuage, mais je vais redescendre très vite. Je suis sur un nuage et c'est vrai que coup sur coup, je vis des choses extraordinaires. Dieu me montre clairement qu'il est là, qu'il est avec nous. Et c'est un changement total. Mais derrière, je vais perdre mon frère. Tu vois, là, je redescends. Tu parlais de mort tout à l'heure. Là, mon frère se fait assassiner et ça me laisse quand même sur les genoux et ça me marque. Et je m'aperçois que la vie avec Dieu, c'est
pas le ciel sur la terre. Il y a des réalités, il y a des batailles, il y a des combats, il y a des douleurs, il y a des pertes. Et qu'il faut aussi s'accrocher à Dieu, oui, s'appuyer sur lui, oui. Puis surtout, ne pas se laisser déstabiliser par ce qu'on vit. Oui. Parce que derrière, il ne faut pas l'ignorer. Hein. Il y en a un qui veut me voir repartir dans mes travers du passé. Bien sûr. Et qui ne demande que ça. Tout à fait. Donc là, il s'agit de choix et de détermination. Oui. Ouais. Et avant d'enchaîner sur ton frère, parce que c'est un élément déterminant, je pense vraiment, mais pour rester sur ta reconstruction, on a fait tous les deux un C'est mon histoire, où tu partageais les défis que tu as eus avec ta meilleure amie, la bouteille, comme tu l'appelais. Ça a été justement un cheminement aussi. Maintenant, tu es à l'eau, on rassure tout le monde. Ça a été un C'était cheminement. pour voir s'il était avec nous. Pour le faire réagir. Ça fait partie de la reconstruction et du travail que Dieu fait en toi, mais petit à petit. Oui, après, Ton micro, Yanis, qui il y a- frotte sur ta chemise. il y a des reconstructions visibles et puis des reconstructions invisibles. Donc, je pense que quand Dieu m'a pris, j'étais en ruine. Ouais. Voilà. Et puis, brique par brique, Dieu m'a retapé pour me recycler. Ça a été un cheminement de combien de temps? Ah, je suis toujours en reconstruction. Oh, la réponse classique. Mais Le gros du morceau. vraiment. Le Qu'est-ce gros du qui s'est chantier. passé Non, parce à ce que moment-là, j'estime ouais? qu'on progresse toujours. Et jusqu'à notre mort, c'est certain, Oui. on Voilà. est d'accord. On est Ça, tous c'est sûr. d'accord. Sois précis dans ta question. C'est très biblique. C'est jusqu'à la fin, si tu veux qu'on en parle. Non, je pense que le vrai processus, ça a duré 5 ans. 5 ans, OK. où j'ai dû apprendre. En fait, ce n'est pas les éléments extérieurs qui étaient les plus compliqués. C'est plutôt le pardon, par exemple. Ouais. Le pardon vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, pardon vis-à-vis de ma personne, parce qu'il y a des choses que tu ne te pardonnes pas. On parle d'avoir amené ta femme, tes enfants dans des situations hyper compliquées, dans une prison. Même quand tu es libéré, tu prends de la maturité, tu réalises que tu as un père, c'est quoi un père? Quel rôle a un père? Et où moi j'ai amené mes enfants, tu vois. Et il faut te pardonner aussi tes fautes. Je ne sais pas si... Tu vois? Donc c'est... Le cheminement, tu t'en souviens, Manu? Oh oui. C'était dur pour toi? Oui, c'était très difficile. Parce qu'il était entre deux encore. Donc, d'un côté, on avait le Yanis qui était proche de Dieu. Et de l'autre côté, il y avait le Yanis qui réfléchissait à l'avenir, à le futur des enfants, et qui ne se trouvait pas parfait. Donc, il a dû lutter avec tout ça, et on a pris des coups aussi. J'imagine. Tu sais, mes enfants venaient me voir, hein, je te donne juste un exemple, à la volée comme ça. Quand mon fils venait me voir me tendre les bras et me disait « Papa, je t'aime », mais ça, c'était violent pour moi. Waouh. Parce que ça... T'as jamais connu ça? J'ai jamais connu ça, mais je regarde aussi tout ce que j'ai fait subir à mes enfants qui n'ont rien demandé. Tu vois? Donc ça, il faut réussir à te le pardonner. C'était la culpabilité le plus dur? Beaucoup de culpabilité, oui. C'est très compliqué. Très compliqué parce que, en fait, sans le vouloir, ces liens extérieurs qui étaient les tiens pour des raisons appropriées à ton contexte social et familial, eh bien, tu vas les apporter dans ta vie d'une autre manière. Ils vont devenir des refuges où tu vas oublier pour un instant ta culpabilité. Tu vois, certaines déceptions, certaines trahisons, des choses qui sont lourdes à porter. Et les refuges d'hier deviennent tes refuges d'aujourd'hui. Pas sur le même angle, sur le même axe, mais ça reste quand même des refuges qui ne glorifient pas Dieu. Donc ça a été compliqué. Un cheminement. Cheminement. Et pour terminer les extraits, cet extrait, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Il est magnifique et on va bientôt accueillir ta fille sur ce plateau. Elle a participé à cet épisode et il y a une scène qui est super touchante. Ce moment où ton frère décède, la culture dans laquelle tu étais voulait que tu venges ton frère. Et là, tu es face à un choix. Tu as ce choix de marcher selon Dieu, selon ce nouvel engagement que tu as pris, ou de revenir en arrière et d'aller venger ton frère. On va regarder. Tu sais, ce soir-là, au lieu d'aller venger mon frère, j'ai décidé d'être un père et un mari. Et si j'avais pas pris cette décision, ma fille, tu serais pas là.
Je pense que le jour où j'ai pris cette décision, c'est une partie de moi-même que j'ai enterrée également. Le gars méchant, capable de faire du mal à son prochain, le délinquant, le voleur. Je pense que je l'ai enterré pendant cette nuit-là pour devenir mon petit papa. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Tellement beau. Salut Eden, bienvenue. Bonjour. Hello. Merci d'être sur ce plateau, d'être venu nous rejoindre. On t'a découvert, il y a plein de gens qui ont fait ta connaissance dans Inside. Ah, vous êtes beaux tous les deux. Hein. On sent que c'est la Fifi à son papa. Hein. Ça, c'est sûr. Regarde comment il est. C'est tellement... Cette scène à la fin, la façon dont tu regardes ta fille, c'est trop beau. C'est trop beau, vraiment. Merci. Dans ce que tu dis à la fin, si j'avais pas pris cette décision, est-ce que tu te rappelles un moment précis où tu as pris une décision? Où tu t'es dit, tu vois, tu avais peut-être une tentation, il y avait quelque chose que tu pouvais faire, mais tu as choisi de ne pas le faire. Pour ceux qui regardent peut-être et qui se disent qu'ils font face à ce moment de décision en ce moment, comment ça s'est passé pour toi? Entre aller venger ton frère, parce que mon frère et moi, on était quand même très proches. On avait 2 années d'écart. Quand j'ai vu mon frère à l'Institut médico-légal, on l'a massacré, quoi. On lui a tiré dessus, cassé des bouteilles, arraché ses chaînes, etc. Et que le soir, mes anciens amis, mes anciennes fréquentations, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vus, mais ils ignorent mon changement, mais ils voient en moi un gars qui est capable d'aller venger son frère. Et qui me disent que ils savent qui a fait le coup, que... Voilà. Tu sais, dire non, c'est une mise à mort. Et c'est comme déshonorer ton frère? Exactement. C'est endosser une réputation de faible. Et puis ça va engendrer pas mal de choses sur ta vie de tous les jours. Et quand je dis oui, je vais venger mon frère, ça c'est sur l'instant T. Mais quand je suis seul dans ma voiture pour aller venger mon frère, quand même, il y a, comme Yveline le disait, entre ce que tu veux et ce que tu as décidé de faire. Il y a toujours une différence, parce que tu peux toujours courir. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Et Dieu a dit stop. Dieu m'a dit stop. Ton frère, il est mort, mais il y a une partie de toi qui va mourir ce soir. Ça, c'est arrivé au moment où tu étais en chemin pour aller le venger. Ouais. Donc, tu avais pris la décision d'y aller. Ouais, mais j'étais... Wow. Mais si c'est ça la vie, à quoi bon vivre? Quand Dieu dit stop, c'est stop. Et tu peux pas te battre contre Dieu. Après, Dieu, pas de manière violente, me montre des réalités. Mon épouse, mes enfants... Bon, à cette époque, elle n'était pas née, mais voilà, j'ai fait le choix, quitte à passer pour un lâche, je préfère être un père pour mes enfants plutôt qu'un homme, entre guillemets, qui finit au cimetière. Parce que la fin, on la connaît, tu venges, on te fait... et puis tu subis les contre-coups de ta vengeance. Donc voilà, ça a été un choix, une décision que j'ai jamais regrettée, puisqu'elle me permet aujourd'hui d'avoir ma fille. Et puis j'ai eu Thomas aussi, et puis... Ton autre fils? Non, on en a eu 2. Oui. 2 après, Thomas et Eden. Thomas et Eden. Et puis, on a 2 petits-enfants, donc... Ça valait le coup? Mais oui. si c'est à refaire, je le fais sans réfléchir. 1000 fois, 10 000 fois. Bien sûr. Eden, tu te souviens la première fois que tu as entendu l'histoire de ton père? Alors, son histoire, j'entends depuis que je suis toute petite, donc je n'ai pas vraiment le souvenir exact de la première fois que je l'ai entendu. Mais oui, une fois que j'ai vraiment pris conscience de tout ce qu'il a vécu et tout, ça m'a vraiment touchée. Ça t'a touchée parce que tu as eu compassion pour lui ou parce que tu as réalisé que, effectivement, ça s'est joué à peu de choses, finalement? Oui, les deux aussi. Oui, à un choix après, j'aurais peut-être pas hésité. C'est vrai. Ouais, donc ça te touche personnellement, toi, directement, parce que c'est vrai que toi, tu l'as pas vécu, cette histoire, on te l'a racontée, mais tu réalises que ta naissance était conditionnelle à son choix. Waouh. Et c'est aussi dur de relier ce qu'il est maintenant et l'image que j'ai de lui maintenant à son passé. Je
Je te rassure, pour moi aussi. Non, c'est vrai, c'est hyper difficile de se dire qu'il était cet homme-là, mais en fait, tu n'es plus. C'est le vieil homme. Il est mort et enterré, le vieil homme. Mais c'est... Amen. Franck me regarde bizarrement. Avec admiration, peut-être. Et quand tu vois ton papa aujourd'hui, alors... Je me souviens, sans te couper, la première fois qu'on s'est vus, on avait fait vie 2 fois ensemble. Et je répondais à certaines questions. Il me regardait comme si j'étais un extraterrestre. C'est vrai? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, Dieu est grand. Tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Merci. Vraiment. Je te laisse Bah poursuivre. oui. Quand tu vois ton papa aujourd'hui, justement, celui qu'il est, qu'est-ce que tu te dis par rapport à tout ça? Bah, je suis fière de lui. Vu l'enfance qu'il a eue, ça a été difficile pour lui. Et vraiment, l'homme qu'il est maintenant, j'en suis fière. Tout ce qu'il fait pour les autres et pour Dieu surtout, sa foi, c'est vraiment admiratif. T'as un souvenir en particulier des tournages? Un moment qui t'a peut-être touché ou marqué? Le moment où on marchait et qui a commencé à me raconter aussi son enfance avec plus de détails, etc. Ça m'a vraiment touchée aussi. Ouais. C'était des choses que tu n'avais pas entendues encore, peut-être dans ce détail-là? Oui, peut-être pas dans le même détail. Ouais. Eh ouais, aujourd'hui, tu as 16 ans. Presque 16 ans, c'est Oui, ça? presque. Presque 16 ans. Je vais être à fond sur la bonne date. Et c'est ça, tu as un papa qui a tout ce parcours, qui a vécu tout ça. Et vous êtes beaux tous les 3. Merci. Mais ça ne s'arrête pas là, tu l'as dit, il y a d'autres garçons. Alors, on n'a pas pu voir tout le monde. Mais moi, j'ai regretté quelque chose dans l'épisode. C'est qu'on ne voit pas un moment, une photo de famille où on ne voit pas toute la famille. Vous avez 6 enfants. Moi, j'aimerais qu'on les regarde, toute cette belle famille. Ouais, bon, t'as trouvé une photo, alors. J'ai trouvé une photo. Waouh! Waouh! Ça, c'est au mariage de ton fils, de votre fils. C'est ça. Oh là là, C'est qu'est-ce ça. que je suis beau. Vous êtes... Aïe, aïe, aïe! Ah, Vous êtes magnifiques. magnifiques. Trop beau. Vraiment. Tous grands, musclés, C'est ma fierté. forme. Ma fierté. Ah non, quand tu viens à EMCI... Mais j'ai rien fait en même temps, comme Yveline le dirait. Comme Yveline le dirait. J'ai rien dit du tout, moi. Il me prête des attentions. En tout cas, c'est mon épouse qui revient le mérite en 6 enfants. C'est pas rien, quand même. Non. Bravo, Manu. Franchement, Merci. vraiment, Bravo. Merci. vraiment. Une famille qui aime le Seigneur, qui te supporte aussi dans toutes les missions que tu as faites. Parce que c'est vrai que, oui, il y a eu un début difficile, mais après, il ne faut pas oublier, tu es un évangéliste. Un évangéliste, ça voyage beaucoup. Et pendant une période, tu as énormément voyagé. Donc oui, le mérite revient aussi à Manu, c'est sûr, parce que Manu, tu es resté à la maison et tu as tenu le fort. Tu as tenu les enfants et les nombreuses absences, parce que c'est ça, pour le Seigneur, tu as payé le prix aussi. Oui, il faut un papa, il a un rôle important quand même au sein du foyer. Oui. Et mais je pense que quand Dieu appelle, il prépare. Après, c'est clair que pour un enfant, pour des enfants, l'absence d'un papa, c'est surtout dans des moments importants, des anniversaires ou au sport, ou voilà, ils veulent papa. Mais Et du coup, Yanis, t'as jamais eu peur que tes enfants suivent le même parcours que toi? alors moi, j'ai un regard qui est particulier parce qu'il est lié aussi à ma vie. J'apprends mon enfant à faire du vélo, j'ai pas peur qu'il tombe, parce que c'est en tombant qu'il va apprendre à faire du vélo. Ça veut pas dire que je voulais les voir basculer dans mes travers, mais on a grandi, on a passé pas mal de temps dans des quartiers qui sont compliqués, difficiles, dans des banlieues. Après, quand tu regardes un petit peu la banlieue, il n'y a pas que des délinquants. Les délinquants, il y en a partout, dans les quartiers chics, dans les quartiers chocs, et dans les banlieues, il y a aussi beaucoup de jeunes qui réussissent à se hisser à des niveaux élevés, soit dans les structures sportives ou autres. Nous, à Trappes, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui viennent de Trappes. Je pourrais te les citer. Donc, ça ne m'a pas fait peur. Pourquoi? Parce que, premièrement, on leur a donné une éducation. Donc, à partir de là, une éducation avec des valeurs bibliques. C'est des enfants qui, pour la plupart, sont nés et ont grandi à l'église.
Donc, et puis avec un papa quand même avisé. Qui est On là. ne te la fait pas, toi. Voilà, tu vas pas me la faire. Donc voilà, ça, plus la maman, plus bien sûr, il y a des choses que Dieu fait aussi dans le cœur de nos enfants. Ça va. Est-ce que tu penses, toi, Eden, que le fait de connaître le parcours de ton père, ça vous a gardé, ton frère et toi, de certains choix, de se dire Oui, je pense quand que même. oui, hein, oui, vraiment, parce que, comme il l'a dit, on peut pas vraiment faire des choses que lui aussi il a fait, parce que voilà, il connaît tout ça, on va dire. Et tu connais le chemin où ça Ouais. mène en plus. Tu as vu l'issue, quoi. C'est comme bon. Tu sais où ça mène et je pense pas que ça t'intéresse. Quoi. Non, pas du tout. Ça aide, ça garde vraiment. Ça préserve. Ben oui. Et Yanis, tu as écrit un livre, et c'est un hasard du calendrier finalement, mais tu as écrit un livre qui s'appelle Héritage, qui vient tout juste de sortir. Ça parle de quoi? Ça parle de l'héritage qu'on transmet, qu'on laisse. Beaucoup laissent un héritage financier, des sociétés ou autres, et puis tu t'aperçois que finalement, tout ça, un jour, ça va disparaître. Mais par contre, ce que tu laisses dans le cœur de tes enfants de la part de Dieu, c'est quelque chose qui va durer et qui va les amener à retransmettre cet héritage. Donc j'ai écrit ce livre avec pas mal d'exemples, en tout cas, de ce que moi, j'ai pas reçu et ce que j'aurais voulu recevoir. Et ce qu'aujourd'hui, j'encourage les pères, les mères à transmettre à leurs enfants pour les construire dans ce monde où, finalement, les valeurs se perdent. Ouais. Je pense que c'est un très très bon timing pour sortir un livre comme ça, parce que quand on voit tout ton parcours, et tes enfants, ils sont presque tous adultes, hein, pas loin pour Eden, c'est le bon timing, c'est le bon timing. Tu sais, la première personne qui a mis une cigarette dans la bouche de mon frère, c'était sa mère. Mon frère avait à peine 11 ans. Elle lui met une cigarette dans la bouche. Quelques années plus tard, il était devenu polytoxicomane. Tu vois ? Donc c'est important de comprendre qu'il y a des portes qu'on peut ouvrir dans la vie de nos enfants. Et soyons avisés à ne pas ouvrir n'importe quelle porte. Porte de l'amour, porte de la grâce, porte qui permet à Dieu de construire nos enfants. Et il y a des portes qu'on ouvre parfois qui sont destructrices. Destructrices. Et je pense que le jour où on devient parent, mère, c'est le jour où on arrête de vivre pour soi. Mais on vit pour nos enfants. C'est vrai. Donc, voilà. C'est un don de soi. C'est un don de soi. Ouais. Et Yanis, si tu n'avais pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ dans la prison, si tu n'avais pas eu ce moment clé qui a tout changé, tu l'as dit, ta fille ne serait pas là, tu ne serais pas là, rien de tout ce que Dieu a fait au travers de toi n'aurait eu lieu. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui peut-être suivent, mais qui n'ont jamais, eux, fait cette rencontre? Ce que je peux dire, c'est que c'est la plus belle rencontre. Une rencontre qui te permet de changer de vie. Si je n'avais pas fait cette rencontre, je serais au cimetière. Mon épouse serait avec 3 enfants seuls, peut-être dans un autre endroit. Je ne sais pas ce qu'elle serait devenue. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que tu as un carrefour de ta vie. Tu vois, tu te dis, mais j'ai été trop loin, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'issue. Ma vie, elle est détruite. Moi, je pense qu'avec Dieu, c'est jamais fini. Et que si tu décides aujourd'hui de faire comme moi, même si tu n'as plus de force, juste de lever la main vers Dieu et de l'appeler à ton aide, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Peut-être que ce n'était pas prévu, mais j'aimerais quand même prier pour cette personne qui est en train de regarder et qui ressent le besoin de se confier à Jésus. Là où tu es, peut-être que tu veux l'appeler à l'aide, peut-être que tu veux déclarer faillite, puisqu'il est question de faillite. Je renonce à ma vie, je renonce à tout ce que j'ai entrepris parce que je réalise que ça ne mène à rien. Ça m'a détruit, ça m'a brisé, ça m'a anéanti. Si tu es le même gars que j'étais dans ma cellule, et j'étais pas meilleur que toi, crois-moi, mais tu peux faire cette prière avec moi. Tu peux dire, Seigneur, là où tu es, tu dis, Seigneur, j'entends ta voix. Je réalise que tu m'appelles, je réalise que tu as des plans et des projets pour moi. Je réalise que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris dans ma vie est vain. Je veux aujourd'hui te confier ma vie. Je me mets sur les genoux, je lève la main vers toi, je saisis ta main. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur.
Et alors que tu fais cette prière, moi je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu vois, Seigneur, sa situation. Tu entends, Seigneur, son cri. Et comme tu as répondu, Seigneur, à mes cris, à mes douleurs, Seigneur, je te demande de répondre à ses cris et à ses douleurs. Viens à sa rencontre. Peu importe là où il se trouve, viens à sa rencontre. Pose ta main sur lui, Seigneur. Et change. Change les choses. Change sa vie. Change sa situation. Seigneur, merci parce que tu es celui qui rebâtit les vies en ruine. Merci, mon Dieu, parce que ta parole nous dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Alors je décrète un nouveau jour pour ton enfant. Je proclame un nouvel avenir avec toi. À partir de maintenant, Seigneur, sa vie change à tout jamais. Amen. 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 Si vous avez pris cette décision ce soir, vous avez fait ce choix de suivre Jésus, vous voyez un lien en bas de l'écran, emcitv.com/suivre Jésus. Vous pouvez aussi scanner le code QR et nous partager simplement ce que vous avez vécu et nous dire oui, j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix ce soir de lui donner toute ma vie. Eden, je te remercie infiniment d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé aussi à l'épisode Inside. C'était vraiment formidable de t'avoir. T'as été super. Vraiment, vraiment. Elle est magnifique, votre fille. Vous pouvez être fière. Vous pouvez vraiment être fière. Merci Eden. Et on va continuer, nous, cette soirée. Encore un petit instant. Pas longtemps, mais un petit instant. On veut prier pour vous. On a beaucoup parlé de choix, de parentalité, de famille, de couple, de tout ce qui a englobé finalement l'histoire de Yanis et Manu. Et ce soir, on veut prendre le temps en équipe avec Yanis, Manu, Frank, de prier pour vous. Parce que vraiment, on sait que le Seigneur veut faire quelque chose dans vos vies. Peut-être que vous êtes complètement découragés, peut-être que vous êtes comme ce couple qui a visionné l'épisode Inside avec Georges Dabo et vous êtes sur le point de signer les papiers du divorce. Peut-être que vos enfants sont partis dans la délinquance, dans toutes sortes de choses. Peut-être que quelqu'un est même dans votre famille, en prison en ce moment et vous avez des visites à faire comme Manu avait à le faire. Bref, je ne connais pas votre histoire, mais Dieu la connaît, Dieu sait. Et on va prier pour vous maintenant. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui restaure les vies, qui transforme les vies. Seigneur, j'ai tellement d'actions de grâce qui montent en moi quand je pense à l'histoire de Yanis, l'histoire de Manu, de leurs enfants, cette famille que tu as gardée d'une façon surnaturelle. Quand on pense à l'issue qu'aurait pu être la vie de Yanis, la vie de Manu et des enfants, je me dis, mais il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire quelque chose d'aussi extraordinaire. Il n'y a que toi qui peut transformer des vies. Alors ce soir, nous venons te remettre tous ces couples, tous ces foyers, toutes ces familles qui sont déchirées, découragées, qui n'en peuvent plus. Ces femmes, peut-être, qui vont visiter leur mari en prison. Peut-être ces hommes qui prient pour le salut de leurs femmes. Toutes ces situations difficiles, cette délinquance qui est venue toucher cette famille, ton fils que tu ne reconnais plus, qui fait des choix, qui prend des décisions que tu ne reconnais plus. Père, toutes ces familles qui ont besoin d'être restaurées, nous les remettons entre tes mains. Que ta grâce vienne surnaturellement, que tu puisses donner une parole à un père, à une mère, que tu puisses venir fortifier quelqu'un, que tu puisses donner de l'espoir, qu'il y ait un tout à coup qui se passe dans ces familles et que la restauration vienne prendre place. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Nous te confions ces familles, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Éternel, pour chaque famille. Tu es le Dieu, Seigneur, des familles. C'est toi qui unis, Seigneur. C'est toi qui bâtis, qui construis, Seigneur, qui édifie, qui consolide. C'est toi qui fais, Seigneur, et c'est toi qui défais. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de venir établir ton règne dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque cœur. Éternel, je prie, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur. Je sais que tu as des projets, Seigneur, pour eux. Je prie pour que chacun des enfants, Seigneur, de chaque foyer, Seigneur, puisse être une source de bénédiction,
et non une source de tristesse, Seigneur. Que chacun des enfants, Seigneur, que tu as confiés à ces familles puisse, Seigneur, entrer dans tes desseins. Je prie, je plaide, Seigneur, pour cet enfant, Seigneur, qui se cherche et qui te cherche, afin que tu puisses, Seigneur, te révéler à lui. Merci, Éternel de gloire, parce que tu es celui qui va chercher, Seigneur. Tu entends les cris, Seigneur, de ses parents, Seigneur, qui pleurent devant toi à cause de leur enfant qui a quitté la maison et qui t'a tourné le dos. Tu vas chercher, Seigneur, tellement loin. Tu es tellement grand. Ton amour, Seigneur, descend tellement bas. Pose ta main, Seigneur, sur ces enfants qui ont quitté le foyer. Oui. Pose ta main, Père éternel, sur ces enfants, Seigneur, qui sont en train d'être manipulés par l'ennemi. Arrache-les, Seigneur, des ténèbres. Amène-les, transporte-les, implante-les, Seigneur, dans ta lumière. Merci parce que ta voix résonne, Seigneur, dans les cœurs de ces enfants. Ta voix se fait entendre, ton amour, Seigneur, les touche et les saisit. Éternel, mon Dieu, je proclame, Seigneur, des mariages unis. Je proclame des foyers qui t'honorent, Père. Je proclame des foyers, Seigneur, qui t'élèvent, Seigneur, qui brillent, qui puissent resplendir, Seigneur, témoigner de ta grâce. Seigneur, tu viens, tu interviens là où il y a des fissures, là où il y a des cassures, là où il y a des manques, là où il y a des carences. Tu viens, tu interviens, tu parles au cœur des maris, tu parles au cœur des épouses, tu parles au cœur des enfants. Fais-toi entendre, Père, que ta voix résonne, que ta volonté s'établisse, Seigneur. Merci, Éternel, parce que ce que tu bâtis, Seigneur, personne ne peut le détruire. Merci de ce que, à partir de maintenant, chaque famille qui entend ta voix décide consciemment, volontairement de bâtir, Seigneur, sa maison sur ta parole, sur le roc, Seigneur. Alors, ça sera l'assurance, Seigneur. Alors, ça sera la certitude, la garantie pour chaque famille, Seigneur, quelles que soient les saisons, de rester stable et debout, Père, parce que chaque foyer sera enraciné dans ta parole. Sois élevé, Père. Sois magnifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, on veut prendre un temps pour prier pour les hommes qui regardent. Il y a eu 2 phrases dans cette émission, Père, qui m'ont marqué. Et je crois que c'est certainement le cas de plusieurs qui regardent et qui se sont retrouvés dans ces phrases. Une fois, ça a été dit que tu nous aimais à moitié. Et je crois qu'il y en a qui se disent, j'aime peut-être ma famille juste à moitié. J'ai l'impression de ne pas être entièrement là pour les aimer de tout mon être, avec toute ma personne. De tout mon être, je veux pouvoir les aimer et être présent. Et Seigneur, ça avait été aussi dit que, à cette époque-là, Yanis, il n'était pas là, jamais là. Et il y en a qui prennent conscience qu'ils sont absents. Ils ne sont pas là pour leurs enfants, leurs fils, leurs filles. Et tu es en train de remettre de l'ordre dans leur vie. Et Père, on veut prier maintenant. Et on prie pour eux, afin qu'il y ait des décisions qui soient prises. Comme Yanis, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a entendu ta voix, Père, le soir dans sa voiture, alors qu'il allait venger. Il a entendu ta voix, mais il a pris une décision. C'est une chose d'entendre ta voix, mais c'est une autre de se soumettre et d'obéir à ta voix et d'avoir des actions qui vont suivre. Père, il a fait demi-tour. Il a dit non, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Père, je prie qu'il y ait ta voix qui soit entendue premièrement dans les cœurs maintenant. De ceux qui doivent peut-être faire un réalignement, qui doivent être présents davantage pour toutes sortes de raisons. Seigneur, on n'est pas là pour condamner, mais ce qu'on veut, c'est aujourd'hui, c'est d'être relevé, c'est d'entendre ta voix pour prendre les décisions qui vont amener des changements. Ça a amené un changement dans la famille de Yanis, de Manu. Cette décision a amené une vie au complet, une famille d'être impactée et que la destinée soit orientée dans ce que tu avais prévu pour eux. Et Père, on prie que les hommes qui regardent cette émission maintenant, qui prennent ces décisions, peu importe ce que ça concerne, et qui ne changent pas d'avis, qu'ils restent fermes sur cette décision
et qu'il y ait vraiment un changement dans leur vie qui impacte leur famille. Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie qu'il y ait la force, qu'il y ait le soutien alors qu'ils vont faire ces actions, qu'ils puissent sentir ta grâce, les soutenir. Merci pour ce que tu vas faire. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Nous te remercions. Merci, Seigneur. Je ne sais pas si peut-être Evelyne, peut-être toi ou Manu, vous voulez prier pour les femmes qui se retrouvent dans des situations très compliquées ou ce qui semble qu'il y a comme un mari absent. Oui. Manu, tu veux? Amen. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'étendre ta main puissante, Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais ce qui se passe dans chaque foyer, Seigneur. Seigneur. Tu nous connais même avant même notre naissance, Seigneur. Et je loue et je bénis, Seigneur, ton saint nom. Parce que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, Père éternel. Je veux prier pour les foyers, Seigneur. Les foyers déchirés, Père éternel. Les foyers, Seigneur, où il y a un parent, Seigneur, qui n'est jamais présent, Seigneur. Étends ta main puissante, Père éternel. Étends ta main puissante, Seigneur, sur les enfants qui souffrent, Seigneur, du manque de leurs parents, Père éternel. Toi, tu connais toutes choses, Père. Et je loue et je bénis, Seigneur, ton saint nom. Parce que tu agis, Seigneur, dans les cœurs. Et je te rends gloire et grâce, Seigneur. Parce que tu connais toute situation, Seigneur. Seigneur, je te demande d'attirer, Seigneur, ces âmes vers Jésus. Parce que tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, que nul ne vient à toi s'il n'est attiré par le Père. Attire ces âmes vers toi, Seigneur. Attire ces jeunes vers toi, Seigneur. Qu'ils abandonnent, Seigneur, leur mauvaise voie, Seigneur, et viennent à toi, Père éternel. Oui, Seigneur. Je te rends grâce et gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu connais toutes choses, Père éternel. Je remets cette prière entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Je te prie que tu viennes fortifier une femme qui a une décision à prendre. Le témoignage de Manu est venu toucher une femme qui a un choix à faire. Rester ou partir. Père, que ta parole soit claire comme elle a été claire pour Manu. Que tu parles de manière claire, de la façon dont tu voudras. Et que cette femme puisse savoir que tu lui as dit de rester ou que tu l'autorises à partir. Seigneur, je sais combien la culpabilité peut empêcher les femmes de partir dans des situations où elles sont en danger. Seigneur, que ta parole se fasse entendre de manière claire et précise dans leur vie. Viens répondre à ces femmes qui ont besoin de savoir ce qu'elles doivent faire. Seigneur, mon Dieu, viens fortifier les femmes qui ont fait le choix de rester. Alléluia, Jésus. Seigneur, qu'il y ait une grâce surnaturelle, qu'elle brille dans leur foyer comme jamais auparavant. Qu'elles soient remplies d'amour pour leur mari comme jamais auparavant. Qu'elles soient un témoignage vivant et puissant de ton amour dans la vie de leur mari. Dieu de gloire, tu peux transformer ces couples. Viens toucher le cœur de leur mari, endurci et fermé. Si tu as pu transpercer le cœur de Yanis, tu peux transpercer n'importe quel cœur, Seigneur. Tu peux le faire. Passe par-dessus les blessures. Passe par-dessus les coups qu'ils se sont peut-être pris, passe par-dessus la haine qu'ils ont en eux, passe par-dessus, Seigneur, toutes les barrières qu'ils ont érigées pour t'empêcher d'entrer. Transperce leur cœur, Seigneur, par ton amour. Je te prie pour ces saluts dans les foyers, Seigneur. Que ta grâce se manifeste encore, que ta miséricorde tombe encore. Esprit de Dieu, fais cette œuvre de conviction de péché dans les foyers. Répands-toi, répands-toi. Viens toucher le cœur des enfants qui sont loin de toi. Viens toucher le cœur des conjoints qui sont loin de toi. Oh, que le salut se répande dans les foyers. Que personne ne soit épargné par ta grâce et ta miséricorde. Que chacun soit touché. Oh, fais ton œuvre. Seigneur, tu lèves des femmes dans l'intercession. Je ressens vraiment que certaines femmes sont en train de prendre des décisions d'intercéder pour leur foyer comme jamais auparavant. Oh, il y a des femmes qui se lèvent et qui décident au milieu de la nuit d'aller prier pour leur couple, d'aller prier pour leurs enfants. Il y a des femmes qui se lèvent et qui prennent des décisions de jeûner, prier pour leur famille. Merci pour cet esprit d'intercession qui vient. Là où il y a
des femmes qui se lèvent. Il y a le salut qui se Alléluia, répand dans les familles. Merci Seigneur pour cette onction qui est déposée, ce fardeau qui est déposé. Un fardeau d'intercession. Oui, Jésus. Seigneur, ces familles vont te connaître. Ces familles vont te connaître et ensemble, ils te serviront. Ensemble, ils te serviront, pas séparément, mais ensemble. Merci pour l'unité, au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons prier, Seigneur, pour les pères, les maris, Seigneur. Merci, Père, parce que tu disposes leur cœur. Tu leur donnes, Seigneur, d'être, Seigneur, des modèles, des exemples pour leurs enfants. Qu'ils puissent, Seigneur, en tout temps te servir, t'honorer, au travers, Seigneur, de leur comportement, de leur dévotion, consécration, de leurs paroles, de leur attitude, Seigneur. Donne-leur d'être des exemples, donne-leur d'être des dignes représentants de ta présence pour leurs enfants. Qu'ils puissent les éduquer comme tu le souhaites, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu te fais connaître encore à eux. Tu leur donnes, Seigneur, la sagesse, le discernement, Seigneur, de connaître leurs priorités, Seigneur. Merci, Éternel, parce que ta lumière brille au travers de leur vie, Seigneur, et au travers de ce qu'ils sont, Seigneur. Tu attires leurs enfants, Seigneur, vers toi. Amen. Père de gloire, merci parce que tu fais dissiper, tu enlèves toute forme d'inquiétude, toute chose, Seigneur, qui empêche, Seigneur, ces pères, Seigneur, d'être des modèles. Oui. Que réellement leur foi puisse être, Seigneur, comme des boosters, des détonateurs de la foi de leurs enfants. Merci, Éternel, parce que tu gardes, tu préserves. Merci, Seigneur, parce que tu fais d'eux également des bons maris, Seigneur. Amen. Des maris qui mettent en avant leur épouse, des maris qui honorent leur épouse, des maris, Seigneur, qui sont à l'écoute, attentionnés par les besoins de leur épouse. Père éternel, glorifie ton nom. Amen. Seigneur, élève ton nom, Seigneur. Que chaque foyer devienne, Seigneur, des lumières, Seigneur, que tu utilises, Seigneur, pour enflammer d'autres foyers. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci à tous les deux. Vraiment, je suis émue parce que je réalise que vraiment votre histoire est extraordinaire. Et c'est tellement incroyable de voir ce que Dieu fait. Vraiment, j'aurais vu un film de votre histoire. Je n'aurais pas cru. C'est très juste ce que tu dis, mais je voudrais quand même saisir cette occasion parce qu'on arrive Au terme. au terme des émissions Inside Ouais. pour remercier tous nos partenaires. Oui. Parce que sans eux, il n'y aurait pas ces émissions. C'est au travers de leur générosité, leurs dons, qu'on peut faire ce qu'on fait avec joie et puis aussi avec tellement de reconnaissance à Dieu de voir ce que lui fait au travers de ce que nous faisons. Oui. Mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Alors il y a, certes, nous tous qui avons participé à la réalisation, mais les partenaires ont contribué également à bâtir ces émissions. Donc Sans eux, on ne l'aurait pas fait. Voilà. Ça, c'est la punchline. Sans eux, on ne l'aurait pas fait. Je te la prête. Sans vous, on ne l'aurait pas fait. C'est mieux dans ta bouche. Non, mais, voilà, merci mille fois. Et puis, on prie pour que Dieu multiplie encore au travers de ces émissions son impact dans le cœur de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Je sais que Inside, on va essayer, en tout cas pour celui-là, puisqu'il est adapté, de le diffuser, de le projeter dans les prisons. Et je sais que ça sera un bel outil, un bel outil que Dieu va utiliser pour changer les vies. C'est génial, c'est génial. Merci, oui, à tous nos partenaires. Je suis tellement d'accord avec toi. Et j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore partenaire et que vous dites, moi, je veux participer, je veux mettre ma pierre à l'édifice. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don et rejoindre cette belle et grande famille des partenaires qui soutiennent mensuellement cette œuvre. Et certains, depuis les débuts d'Inside, on parle d'Inside, mais je me souviens, le premier Inside qu'on a diffusé dans les commentaires, des gens disaient « Waouh, on est coproducteurs ». Et oui, vous êtes coproducteurs de tous ces témoignages qui ont lieu, mais pas seulement, de tout ce que produit la chaîne. Alors merci. Merci à ceux qui s'engagent, merci à ceux qui décident de mettre, oui, comme je le disais, cette pierre à l'édifice pour qu'ensemble, on puisse construire et ensemble, on puisse avancer encore plus loin.
Et je veux vous recommander aussi de pouvoir non seulement aller visionner les épisodes Inside que vous n'avez peut-être pas vus. On a une playlist sur EMCI TV, la chaîne YouTube. On a une playlist avec tous les épisodes. Donc, si ça vous a interpellé quand on en a parlé, vous pouvez aller les voir. Mais vous devez surtout les partager. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, c'est premièrement un outil d'évangélisation. C'est un outil pour donner de l'espoir à ceux qui sont découragés, qui sont au bout du rouleau. C'est important de le partager. Ça n'a pas assez circulé encore. On veut un plus grand impact. Pas parce qu'on veut plus de vues, pas du tout. Parce qu'on veut plus de vies touchées et transformées. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces témoignages. Alors, je vous encourage à aller partager cet épisode. Et on a un lien tout simple, emcitv.com/Yanis. C'est facile. Ça va vous permettre d'envoyer à qui vous voulez le lien de l'épisode Inside, qui, je vous le rappelle, vient tout juste de sortir. Alors, ne manquez pas l'occasion de bénir quelqu'un et d'encourager quelqu'un. Yanis, je veux te remercier pour ta fidélité dans ce projet. Ça n'a pas été facile parce que, mine de rien, là aussi, tu laissais ta famille pour aller faire les tournages. Tu allais dans un coin ou l'autre de la France et ça n'a pas été simple. Ça a été aussi un gros travail que tu as fait. Merci beaucoup d'avoir fait ces interviews, d'avoir su trouver tous ces témoins parce que c'est quasiment toi qui les as tous trouvés, à peut-être un ou deux près. Et d'avoir porté cette vision jusqu'au bout. Comme le dirait un ami très cher que tu dois connaître, il n'y a pas de prix pour une âme. Ça me dit quelque chose. Ça te dit, Michael Lebeau. Et c'est vrai, il n'y a pas de prix pour une âme. Mais merci de l'avoir fait. Et merci à toi aussi. Avec joie. Parce que tu as travaillé. Oui, tu as fait quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Derrière ton ordinateur, tu as été là et tu as veillé à ce que tout soit bien. Et merci à toi, on peut t'applaudir. Je nous applaudis. Sans toi. Il a fait Merci un Manu. Merci Yanis. Merci Evelyne. Merci Frank. Merci Frank, le superviseur. Non, ça a été super. Vous êtes un couple modèle pour beaucoup de gens. Inspirant, vraiment très inspirant. Vraiment. Merci Seigneur. Manu, Merci, Seigneur. Je te fais un high five. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Vous pouvez bien sûr aussi partager cette interview. C'était, vous l'avez compris, la fin d'Inside, une page qui se tourne. Mais nous l'avons dit, Inside doit vivre encore longtemps, doit circuler encore. Alors, on compte sur vous. Soyez tous bénis. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute et à très bientôt sur EMCI TV.